silence parce qu'on est en train de filmer. Le rap va filmer. Alors on va commencer. Est-ce qu'on entend? Voilà, je veux. Encore? D'accord, voilà. 1, 2, 3, 2, 3. Je vais. D'accord. Alors, Boker Tov, bienvenue. Bienvenue dans la Beta Knesset. C'est toujours, on ne doit pas venir dans une Beta Knesset juste de passage. Alors, il faut reconnaître que la Beta Knesset est magnifique. C'est un lieu de prière, un lieu où on vient pour être avec Dieu. Et le fait qu'on ait besoin d'un lieu pour être avec Dieu, ça nous désigne que on est encore dans l'exil. Dans la Géoula, il n'y aura pas besoin d'un lieu pour être avec Dieu, mais chaque endroit du monde sera un endroit où Dieu sera dévoilé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans un endroit spécifique, mais en fait Dieu est l'endroit du monde. Le monde se tient en Dieu. Et le fait que nous ne voyons pas Dieu aujourd'hui, c'est le propre de l'exil. La Géoula, ce sera le fait de découvrir Dieu dans l'endroit. Et l'endroit s'appelle le Makom. On va commencer par le début. On va dire que ce shiur, on le dédie à la venue imminente de la Géoula Métis Vachlema. Et que si on essaie de vivre bien dans les derniers instants de l'exil, alors toutefois, c'est parce que le juif est né pour le bien, il désire le bien, et la finalité du bien absolu, c'est de recevoir la Géoula. Mais la Géoula, ça peut faire peur également, parce que c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est un peu légendaire. On ne sait pas comment ça va être avant d'y être réellement. Certains, pendant des siècles, ont eu peur de la Géoula pour ceux qui précédaient la Géoula. C'est-à-dire que les jours du Mashiach ont été souvent ramenés dans les textes des sages comme des jours qui entraînaient également des luttes et des guerres et des difficultés, et puis une période qui est notre période. La période qui, dans la Gemara, est définie comme une période où il y a un manque de respect, un manque de connaissance, un manque de beaucoup de choses. Et le manque, c'est le propre de notre période. Et en même temps, on s'apercevra, comme nous dit le Rabbi, que même la personne la plus simple, en fait, elle a ce qui s'appelle un surplus dans sa personnalité. Ce surplus, c'est l'orgueil qui est dans le cœur de chacun. Et l'un des points essentiels de la Géoula, c'est le fait de neutraliser cet orgueil-là et de s'en débarrasser pour toujours. Voilà, alors on dira le Kaddish pour notre orgueil, et on pénétrera alors dans une Géoula. Il y aura une autre vision des choses. Chacun d'entre nous serons enfin un Keli, un réceptacle, pour la Géoula Métis Vachlema, pour le dévoilement de Dieu. Mais est-ce que déjà aujourd'hui, on peut être ce réceptacle? Est-ce qu'on entend bien ou est-ce que ça fait... Ouais. Ah bon, d'accord. Alors voilà, j'ai l'impression d'être un chanteur avec mon micro à la main, là. On va donner un titre à ce cours, on va l'appeler Imot HaMashiach, les jours du Mashiach. Le titre, c'est important, puisque tout va d'après le nom, et que quand on donne un nom à une chose, alors elle prend une entité. Quand on dira de quoi il a parlé le Rav, alors on dira de Imot HaMashiach. La traduction, c'est les jours du Mashiach. Les sages ont expliqué que la Géoula est définie par l'appellation de jour du Mashiach. Imot HaMashiach, en hébreu, on verra que c'est deux sujets. Imot, les jours, et Mashiach, le Mashiach lui-même. Qui est le Mashiach, cet être mystérieux? Et qu'est-ce que sont les jours du Mashiach? Imot, les jours, ce que l'on s'aperçoit, c'est que c'est déjà une Géoula, puisqu'on parle de délivrance. Donc une délivrance dans les jours même. Donc c'est le sujet du temps. Et le temps, sa propre Géoula. La Géoula du temps, c'est la maturité du temps. Dans les écrits du Harizal, il est expliqué que le temps a tout un cycle où il grandit. Depuis la petite enfance, et même auparavant, le hibour, la gestation, jusqu'à arriver à l'âge adulte. Lorsque le temps arrive à l'âge adulte, alors c'est la Géoula. Quand est-ce que le temps arrive à l'âge adulte? Au 7e millénaire. Mais en fait, comme pour le Shabbat, on a besoin de prendre le Shabbat avant le moment où rentre le Shabbat, sinon on ne pourrait pas allumer les bougies du Shabbat, si on serait déjà dans le Shabbat.
C'est même une marloquette dans le fait d'allumer les bougies. Est-ce que je dis la bénédiction avant ou après avoir allumé les bougies? Est-ce qu'en disant la bénédiction, alors je prends le Shabbat, ou est-ce qu'en allumant les bougies, je prends le Shabbat? Et en fait, dans l'idée qu'il nous faut vraiment prendre le Shabbat avant son temps, le Shabbat de la Géoula, il faut le prendre avant son temps. Et les sages ont été unanimes, malgré le fait que dans Shir HaShirim, il est dit « N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille », c'est-à-dire n'éveillez pas ces jours-là d'amour profond entre nous et Dieu avant d'être prêt pour ça. Alors, est-ce qu'il faut ou non le vouloir? Pendant des siècles, les sages ont dit qu'elle vienne la Géoula, mais pas de mon temps. On parle des sages du temps des Tanaïm, qui vivaient une époque difficile. Malgré le fait qu'ils étaient des géants de la Torah, malgré le fait qu'ils avaient ce qui s'appelle les Mochin de Gadlut, la largesse d'esprit, qui en elle-même est déjà une Géoula, une délivrance, puisque ce qui fait l'exil, c'est la petitesse d'esprit. Comme on dirait quelqu'un qui a l'esprit restreint. Alors il a un petit œil, il a un petit cœur, il voit toute chose de manière restreinte comme ça. Tout est petit, étriqué. Ça c'est l'exil. Et c'est pour ça que l'exil est comparé à Mitzraïm, qui veut dire l'endroit de l'étroitesse. Les Metzarim, comme le Metzar Hagaron, comme ce qui est l'endroit qui est étroit, le cou lui-même, qui fait la séparation entre l'intellect et le cœur. En fait, cet endroit-là, c'est l'endroit de l'exil. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas une connexion directe entre l'intellect et le cœur, alors on est en exil. Qu'est-ce que c'est donc la Géoula au niveau des sentiments? C'est qu'une personne finalement a réussi à faire que la connexion entre son esprit, son intellect et son cœur est une connexion directe. Et c'est pour ça que tous les jours nous mettons les tefilines, et dans les tefilines il est écrit que nous sommes sortis d'Égypte. Et la mitzvah des tefilines s'accompagne de l'intention de porter sur soi les parachiotes. Le texte écrit sur le parchemin, sur lequel il est dit donc que nous sommes sortis d'Égypte. Donc en fait, il y a une nécessité chaque jour de sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce que la Géoula? Quand on continue à analyser les choses, on reprend les choses au début, d'après notre titre, Imot HaMashiach, les jours qui seront des jours de délivrance, donc c'est un cycle du temps qui arrive à une maturité, c'est la délivrance. Imot, pourquoi au pluriel? Parce que ce sont des jours ininterrompus. Aujourd'hui, on peut vivre quelquefois un jour difficile, 2 jours difficiles, mais au bout du compte, alors, on essaie de s'en sortir et que les choses aillent mieux. Et puis, des fois, à nouveau, il y a des mauvaises choses qui reviennent. Dans la Géoula, ce seront des jours infinis de bienfaits, et ces jours n'auront pas de fin. C'est-à-dire que quand on est dans une bonne période, par exemple, quand on se trouve en vacances, alors, quelquefois, quand on arrive en vacances, le temps de se décharger de tout ce qu'on avait dans notre esprit et de se mettre à l'aise, ça nous prend du temps. On s'installe, etc. Et un petit peu avant de partir, de retourner au monde du travail et à la fin des vacances, alors on ressent le désir de rester encore en vacances. De la même période, aujourd'hui, en fait, il y a l'exil qui était là, et puis l'exil, curieusement, on n'a pas de désir de le garder avec nous. On est déjà tout entier dans la Géoula. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui déjà, on est dans cette période qui s'appelle Imot HaMashiach. Si on a dit que le temps tout entier, il a 3 époques, 3 périodes qui correspondent au sujet de l'enfance, la petite enfance, l'adolescence et l'adulte, alors en fait, aujourd'hui, on est dans la fin de la période de l'adolescence. Et on pénètre déjà, petit à petit, on se préfigure à l'âge adulte, comme l'adolescent, qui lui, finalement, se construit dans son adolescence jusqu'à arriver au moment où il va être un adulte. Quand est-ce qu'on devient un adulte? La Torah nous définit le cycle de l'adulte par le mariage. Quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas être adulte. Pourquoi? Parce que être adulte, c'est être capable de vivre avec quelqu'un d'autre au quotidien. Et de vivre avec quelqu'un d'autre au quotidien, c'est se confronter avec quelqu'un d'autre, une autre réalité, une autre vision que la sienne. Et d'accepter de vivre en harmonie quand on est deux finalement, alors c'est déjà le propre de l'adulte. Tandis que l'adolescent, quand il en a main, qu'est-ce qu'il fait? Il claque la porte et il s'en va. Il ne faut pas oublier le détail de claquer la porte, c'est très important. Et il s'en va. Il s'en va pourquoi? Parce qu'il s'en va toujours. Pourquoi? Parce qu'il en a marre et il est né comme ça. C'est une sensation d'être né avec un sentiment où tout nous ennuie, tout nous embête, tout
ou quoi. Finalement, on a toujours tellement à dire qu'on ne sait plus quoi dire. Et en fait, ce sujet d'adolescence, on le porte avec nous même quand on est devenu un adulte. Quand on est encore au stade de l'adulte d'avant la Géoula, alors cet adulte-là, il est quand même dans un niveau général d'adolescence. Et cette adolescence dans la Torah, c'est comparé à un Vav. Et le Vav, c'est la valeur numérique de 6. Et 6, ce sont les 6000 millénaires. Ces millénaires-là, qui sont des millénaires qui sont en fait des mesures de sentiments qui doivent atteindre le règne de l'adulte. On revient à la base de tout ça. Les jours du Mashiach, pourquoi ils ont commencé aujourd'hui? Parce que finalement, on a commencé ce qui s'appelle l'enfance des jours du Mashiach. L'enfance, c'est qu'avec tout ce que Dieu nous donne, toute la technologie, le fait que le monde est prêt finalement à accepter notre judaïsme, le fait que le monde accepte que le juif puisse exercer Torah et Mitzvot, c'est ce qui est défini dans la Torah. Dans la Torah, il est dit, dans la Gemara, quelle différence entre notre époque, le temps de l'exil, il parle du temps de la Gemara, et l'époque des jours du Mashiach, c'est que dans les jours du Mashiach, alors, on pourra faire Torah et Mitzvot. Il n'y aura plus le jour de la royauté des Goïm qui nous empêchera de faire Torah et Mitzvot. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans Imot HaMashiach. Mais est-ce que c'est suffisant pour nous? Non. Pourquoi? Parce qu'on porte encore le traumatisme intérieur de l'exil, il est en nous, il vit avec nous, et il nous empêche d'atteindre le repos de la Géoula. Est-ce que la Géoula c'est un repos ou un travail? Alors, la Géoula c'est le fait de travailler d'une manière opposée. Vous voyez comment En fait, c'est pas de moi évidemment, c'est l'enseignement du Rabbi qui est essentiel. On s'aperçoit que quelqu'un qui aime travailler, enfin on n'aime pas forcément travailler, mais quelqu'un qui arrive à travailler dans un travail dans lequel il maîtrise son travail, dans lequel il se sent à l'aise, finalement, quelquefois, quand il se retrouve sans travail, alors il ne sait plus quoi faire. Et les vacances, alors, ce n'est pas toujours des vacances quand on ne sait pas exactement quoi faire de nos journées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, la meilleure chose, c'est, pour ne pas terminer de travailler et courir aux vacances, c'est de travailler de manière opposée. Et travailler de manière opposée, alors, c'est une situation difficile, mais c'est ce que l'on doit atteindre chacun d'entre nous. Et pour ce faire, il faut trouver un travail qui nous plaît. Un travail qui nous plaît, qui nous donne une satisfaction et qui nous permette également, évidemment, de gagner notre vie. Gagner notre vie, c'est que l'argent est lié à ce qui s'appelle les kissoufim. Kissoufim, c'est les mesures de désir. Et le désir, lui, c'est ce qui nous permet d'avancer. Alors, si ça nous permet d'avancer, le désir en lui-même, il est bon. Quel a été le désir de Dieu? Qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Et de ce fait-là, en fait, depuis cet enseignement du Midrash, il est dit que Dieu réside ici-bas, c'est l'intention de Dieu. Et chaque jour, quand aujourd'hui on se retrouve ensemble pour faire un cours dans une Beth Knesset, on fait résider Dieu à nouveau dans la Beth Knesset. Et le but, c'est que Dieu réside totalement dans cet endroit où nous nous trouvons. Les jours du Mashiach, quand on analyse le mot Mashiach et les jours du Mashiach, on peut comprendre la Géoula qui sera donc de manière temporelle. Il y a eu un temps de l'exil et il y aura un temps de Géoula. Mais quand on analyse le mot Mashiach lui-même, alors on se dit qui est Mashiach? Dans le livre des prénoms que j'ai écrit, j'ai ramené en fait, d'après les textes de Kabbalah et de Chassidut, le sujet de pouvoir analyser tous les prénoms. Analyser tous les prénoms, c'est également analyser tous les noms de la Torah. Essayer de comprendre par ce qui s'appelle une idbonenout, une réflexion. Sur chaque chose, on peut comprendre toute chose. Et comme cela, quand on analyse le mot Mashiach, on découvre que dans le mot Mashiach, il y a déjà cette situation de Géoula que l'on attend. Et c'est pour cela que le Mashiach s'appelle Mashiach lui-même. Vous voyez que quand on prend Imot HaMashiach, et quand on sort du contexte de l'hébreu tel qu'il est écrit, les sages sont beaucoup moins pointilleux que nous sur le fait d'écrire l'hébreu. Et en fait, il y a une grande interprétation de l'hébreu, surtout dans les livres de Pnimiut Torah, de Kabbalah et de Chassidut. On s'aperçoit que très souvent l'analyse est portée sur la phonétique plus que l'écriture même du mot et des noms. C'est bien que quand on prend Imot HaMashiach et on analyse le mot Imot qui veut dire les jours au pluriel, on entend si le mot Mot c'est lié à Mavet. Et le mot I,
le terme de I, alors ça veut dire la négation. C'est-à-dire que quand on dit Imot HaMashiach, c'est-à-dire que Imot, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mort. Imot, sans mort. Sans mort, il n'y aura plus de mort au moment du Mashiach. C'est-à-dire que le jour du Mashiach, avant toute chose, c'est un jour où il n'y aura plus de mort. Et ça, c'est la base de tout et c'est le commencement de tout. Alors on dira, mais ceux qui précèdent ces jours-là, qu'est-ce que sont ces jours qui précèdent? En fait, on explique que la période du Mashiach est séparée en deux périodes. Les premiers jours qui s'appellent Imot HaMashiach, les jours du Mashiach, et on a dit qu'on a déjà entamé les jours du Mashiach, et ensuite viennent les autres jours qui sont encore plus profonds et plus merveilleux, et ces jours-là, ce sont les jours de Triat HaMetim. Triat HaMetim, c'est la résurrection des morts. Et c'est pour ça que quand on dit Imot HaMashiach, on peut également tirer l'explication de Imot, il n'y aura pas de mort au moment du Mashiach. Maintenant, le mot Mashiach est lié également à ce dévoilement-là. Les sages nous disent combien de temps entre les jours du Mashiach et Triat HaMetim. Il y a deux avis. Un avis qui nous dit 40 jours, un avis qui nous dit 40 ans. Je me suis trompé, c'était 40 ans. Mais ça peut être très bien 40 jours, on n'a plus le temps d'attendre. Alors, et un avis qui nous dit immédiatement. L'avis qui nous dit immédiatement ou l'avis qui nous dit 40 ans. Et le 40, on le retrouve dans le nom du Mashiach. Le même du Mashiach, c'est la délivrance non plus dans le temps, puisque le temps c'est Imot, les jours, mais la délivrance dans le lieu. Le même du Mashiach est lié au Makom. Makom, c'est l'endroit. L'endroit, il a besoin d'être libéré également. Qu'est-ce que la libération de l'endroit? En fait, l'endroit, comme on l'a dit au début, c'est que tant qu'on ne voit pas Dieu dans cet endroit de vie où nous nous trouvons, alors cet endroit est un endroit d'exil. Le fait qu'il nous faille aller dans une Beth Knesset pour rechercher Dieu, c'est finalement le fait qu'à l'extérieur on ne voit pas Dieu aussi facilement. Mais plus encore, on s'aperçoit bien que même dans la Beth Knesset, on a du mal à voir Dieu. Et en fait, les textes nous disent, un maman du Rabbi sur Hanouka nous enseigne que Dieu est dévoilé totalement dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que ce dévoilement-là, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Et lorsque l'essence de Dieu est dévoilée, alors finalement, on ne voit rien du tout. Pourquoi? Parce que l'essence, ce n'est pas dans un état de dévoilement du devenir, un éclat de lumière, c'est un état d'être. L'essence, c'est être. Être, c'est être au présent. De manière intemporelle, mais de manière présente. C'est le terme de Ata, tu es. Et lorsque Dieu est au présent, dans l'état où il dévoile son essence, c'est-à-dire qu'il est comme nous. Il a cette nature d'être absolument là, de s'affirmer, et d'un certain point de vue, de ne pas du tout se remettre en question. Le fait de ne pas se remettre en question, ça a l'air fou, mais en nous, nous portons cette nature-là. Elle vient de notre corps. Et le corps a une sensation qu'il s'est créé lui-même. De cette manière-là, Dieu, personne n'a créé Dieu. Et c'est parce que Dieu réside dans ce monde de la matière que la matière est aussi franche et aussi totalitaire. Et qu'elle nous donne de ressentir que Dieu s'est fait lui-même. En fait, il n'a pas besoin d'être fait, il a toujours été là. Et comme Dieu est présent, tout est présent. Ce qu'il y a de plus merveilleux en Dieu, c'est qu'il est présent avec nous dans toute situation. Le Rabbi nous rapporte que quand on veut consoler quelqu'un qui a perdu un proche, alors on lui dit « Chez Makom, Yenachem Etrem » que le Makom vous console. Et pourquoi le terme Makom? Pourquoi le nom Makom? Dieu a des tas de noms. Parce que le nom Makom, c'est lié à l'endroit. Et l'endroit, c'est ce que nous ressentons. Quand on vient porter le deuil d'une personne, on le fera dans une maison. Et la maison, elle regroupe finalement la personnalité de celui qui l'habitait. Et quand ce n'est pas sa propre maison, c'est la maison de ses enfants. Et dans la maison des enfants, on ressent à nouveau la personnalité de celui qui nous manque. Et en fait, la personne ne va pas quitter, l'âme ne va pas quitter ce monde au niveau du temps, elle va quitter ce monde au niveau de l'endroit. En fait, au niveau temporel, elle peut très bien se trouver dans cette situation du monde. Mais elle vient comme elle veut dans le temps. L'une des Géoulas essentielles, c'est la Géoula dans le temps. C'est pour ça que l'Imot HaMashiach, ce sont les jours du Mashiach. Le temps a besoin d'atteindre sa liberté. La liberté dans le temps, c'est que le temps n'est pas juste quelque chose qui était auparavant,
qui est aujourd'hui, qui sera demain. C'est le propre du nom de Dieu, à Yahweh veillé. Mais quand on a exprimé le temps relié à l'essence même de Dieu, l'essence, vous savez, c'est l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu, c'est ce que l'on ne peut pas analyser. Ce que l'on connaît le plus proche de l'intimité de Dieu, c'est notre corps. C'est notre yishut, notre sentiment d'orgueil et d'existence. On existe, et ça, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'intimité de Dieu. Si bien que les plus grands Réchaïm, leur force de s'opposer à Dieu leur vient de la présence de l'essence de Dieu. Et c'est une chose folle, mais c'est comme ça. Quand on atteindra le dévoilement, on est rentré en Égypte, on voit déjà la présence de Paro qui entoure le peuple juif. Et c'est déjà l'exil de l'Égypte, et on doit sortir de cet exil de l'Égypte, et on verra dans la paracha de Bo que finalement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'essence de Dieu se trouve dans Pharaon. Elle se trouve dans Pharaon, et ce qui fait qu'il s'oppose au dévoilement de la lumière divine, au dévoilement de la parole de Dieu. C'est pour ça que Moshe a eu peur d'aller trouver Paro. Et quand Paro lui dira, si tu revois mon visage, tu vas mourir, Moshe dit effectivement. Parce qu'on ne peut pas voir le visage de l'intimité profonde de Dieu et rester vivant dans ce monde. Donc c'était un miracle. Et ce miracle que Moshe Rabbeinu a vécu au moment où il a été trouvé Paro, et c'est la paracha de la sortie de l'Égypte, paracha de Bo. En fait, le Rabbi nous dit une chose incroyable. Il y a deux sortes de Géoula. Il y a la Géoula qui est la sortie d'Égypte, et l'autre Géoula qui est celle de Bo el Paro, c'est-à-dire la pénétration dans Pharaon, Paro. Quelle est cette Géoula-là? C'est une Géoula qui n'est pas une Géoula de fuite. On fuit l'exil, on laisse l'exil derrière nous. Dans la Géoula que l'on attend, on pénétrera dans le monde. Aujourd'hui, on n'a pas encore pénétré le Makom. Le Makom, l'endroit qui est la première lettre du nom de Moshe. Le même de Moshe est lié au mot Makom, l'endroit. Et quand Moshe a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire, où tu te trouves, alors Dieu lui a dit, Ine Makom iti. Voilà, le Makom est avec moi. Et le Makom est avec moi, en fait, il faut comprendre que chacun d'entre nous, on peut très bien affirmer cette chose-là. Pour la part de Dieu qui se trouve en nous, quand on fait tchouva, on ne doit pas aller chercher Dieu autre part. Je fais tchouva, ça veut dire je reviens à Dieu, d'accord, je reviens, mais où est-ce que je dois aller? Et une adresse où je peux trouver Dieu? Non, je dois le trouver en moi. Une certaine fois, une personne a demandé au Rabbi où se trouve Dieu, de manière un peu arrogante. Alors Dieu lui a dit, il se trouve là, il a montré sa tête comme ça, il se trouve là, il a montré son cœur. Et la personne a fait tchouva de cette manière-là. Alors qu'il était venu de manière très arrogante, affirmer où se trouve Dieu dans le genre, montre-moi où il se trouve. Et on sait bien que Dieu se trouve, il se trouve là où on veut bien qu'il soit avec nous. Mais en réalité, il se trouve bien au-delà de notre volonté de vouloir l'accepter. Il est déjà là. Il est déjà là sans aucune remise en question. Et le fait de découvrir Dieu dans notre vie, c'est déjà une Géoula, c'est déjà une transformation de l'existence. Revenir en Eretz Israël, c'est revenir dans un lieu qui est lié à la Géoula, parce que c'est le lieu où l'essence de Dieu s'exprime. Ici, cet endroit en particulier, dans le monde entier, aujourd'hui, c'est l'endroit où l'essence de Dieu s'exprime. Si bien que c'est vrai qu'on attend plus que le fait du retour simplement aujourd'hui par la Aliyah de retour en Eretz Israël, ce qui est déjà le commencement de la Géoula, mais on attend beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on attend? On attend la période de la Géoula qui est beaucoup plus grande que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où le Beth Amikdash va se répandre sur tout Jérusalem. Et Jérusalem va se répandre sur tout Israël. Ici, on sera à Jérusalem. Voilà, on pourra habiter enfin à Jérusalem au bord de la mer. Et ensuite, Eretz Israël s'étendra au monde entier. Pourquoi? Parce que on a dit que la Géoula que l'on attend, ce n'est plus fuir l'exil, mais c'est rentrer dans la Géoula. C'est une différence qui est immense, infinie. Tant que l'on fuit le monde, quand on est parti d'Égypte, l'Égypte ressemblait à un désert. Donc on n'avait pas peur de rentrer dans le désert parce que c'était moins terrible que l'Égypte qu'on en avait laissé derrière nous. Après les 10 plaies d'Égypte, alors elle était complètement détruite. Dans la Géoula, le monde, ce sera l'endroit de la Géoula. De partout où je me trouve, ça doit être l'endroit de la Géoula.
Le rabbi de Lubavitch est venu nous préparer à cet état d'esprit, mais le monde déjà ressent au-dedans de nous qu'on ne peut plus fuir. Fuir le monde, que ce soit fuir la France, ou fuir l'Amérique, ou fuir je ne sais pas quoi, finalement, ce n'est pas une finalité. À un moment, il faudra que le monde tout entier, que la prison elle-même, devienne un endroit de libération. Et ça, c'est la Géoula. Et c'est pour ça que l'un des événements essentiels dans la Géoula, ça va se dévoiler dans le Makor. Aujourd'hui, l'état de Géoula est replié sur Eretz Israël. De là, effectivement, l'importance de venir en Eretz Israël pour y ressentir l'état de Géoula. Et c'est vrai que quand on se retrouve en France, entouré par les non-juifs, dans un monde qui est étranger au judaïsme, on sent fortement qu'on n'est pas dans la Géoula. Mais quand on arrive en Eretz Israël, alors on ressent effectivement une proximité avec la Géoula, c'est-à-dire que le divin est à proximité de nous, le divin est naturel. De servir Dieu en Eretz Israël, c'est naturel. D'étudier la Torah, de découvrir les secrets de la Torah, c'est naturel. En Chutz La'aretz, c'est plus difficile. Les choses sont différentes. C'est un monde beaucoup plus froid pour ce qui est le dévoilement du judaïsme. Mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, le judaïsme se dévoile de partout. Mais dans la Géoula, ce qui se passera, c'est que cette sensation que l'on a en Eretz Israël, elle va se trouver dans le monde entier. On pourra se trouver à Katmandou, en Chine, en Amérique, au Canada, et on sera en Eretz Israël. Pourquoi ce fait-là? On va dire, mais pourquoi finalement? Ce que l'on découvre aujourd'hui, c'est que quand on parle du peuple juif, on voit que le peuple juif est un grand peuple. Ce peuple qui est le plus petit de tous les peuples, c'est un grand peuple. C'est un grand peuple au niveau du nombre. Quand on compare au Goïm, évidemment, on est minime dans le nombre. Mais quand on sait que finalement, les grandes civilisations ont toutes disparu, et que ce petit peuple qui a été pourchassé par les grandes nations du monde est toujours là. Toujours là, et pour les grandes civilisations, on peut dire qu'elles peuvent penser avec son arrogance. Il est toujours là, il est immortel. C'est parce que nous sommes immortels que nous sommes le plus grand peuple. Parce qu'au moment de la Géoula, tous ceux qui sont partis, qui ne sont plus devant nos yeux, tous ces êtres chers que l'on a vus partir, et ceux que l'on n'a même pas connus dans tous les siècles précédents, y compris nos réincarnations passées, nos Gilgulim, alors tous ces gens-là, ils vont se relever. Et d'après le Harizal, même s'il y avait deux avis dans le Harizal, on verra que le rabbi nous rapportera que c'est le deuxième avis qui est à prendre. Le Harizal disait que dans le corps, on avait fait un tikkun, une réparation dans Torah et Mitzvot. Alors ce corps de juif va se lever pour Triat HaMetim, pour la résurrection des morts. Et puis il donnait un second avis qui disait que tous les corps des juifs vont se lever. Le rabbi nous explique comment on doit comprendre que tous les corps de tous les juifs de tous les temps vont se lever. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une âme divine vient dans un corps juif, elle vient et pénètre dans la limite d'un corps, c'est un chidouche, une nouveauté. Pensez bien, l'infini pénètre dans la limite d'un corps, avec ses tendances, avec ses limites, avec son côté de, on va dire, de désir corporel. Vous imaginez ce que c'est pour une âme? Une âme qui voyage dans l'infini des mondes divins. Alors cette âme qui voyage dans l'infini du monde divin, lorsqu'elle vient pénétrer dans la limite du corps, on peut dire qu'elle est enfermée, elle est en exil. Comment on la libère? Comment on peut lui apporter une Géoula? Alors, de deux manières. Par la Torah et les mitzvot. Par le fait de la Torah, on commence à lui parler avec sa propre langue. Le langage de la Torah vient parler à l'âme et lui donner de... Vous savez, c'est comme vous arrivez dans un pays et vous ne connaissez pas la langue. Vous essayez de vous exprimer et personne ne comprend ce que vous dites. Alors c'est terrible. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui parle votre langue. Alors comme vous êtes content, comme vous avez envie de lui parler, de vous exprimer, la même chose pour l'âme qui est au-dedans de nous. Elle est en exil jusqu'à ce qu'on lui parle sa propre langue. Sa langue en réalité, c'est vrai que c'est l'hébreu, mais c'est aussi la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. Puisqu'elle vient d'un monde divin, et on lui dit, on lui exprime des choses qui sont liées à ce monde divin, alors elle se sent mieux, se sent libérée. Comme cela, en fait, le fait de parler à quelqu'un sa propre langue, c'est aussi de savoir lui parler dans quelque chose qui le concerne directement.
Aujourd'hui, la Géoula, c'est quelque chose qui nous concerne, chacun d'entre nous. Nous attendons tous notre Géoula. Est-ce qu'on peut dire que la Géoula générale est différente de la Géoula à titre privé? Très souvent, on ne sait pas comment prier. On a un problème particulier et on est en train de prier et on prie pour la Géoula et puis finalement, le problème que l'on a nous dans notre vie intimement, ça prend le dessus sur la Géoula pour l'instant. Parce que la Géoula, on se dit, on ne sait pas à quel moment ça va venir, mais le problème, il est bien là. Alors, on prie pour le problème que l'on a au quotidien. Et la chose qui nous touche profondément, finalement, c'est pas la chose qui se passe à l'autre bout du monde. Et des fois, quelquefois, on s'aperçoit, et c'est là aussi lié à la présence de l'essence de Dieu dans ce monde, c'est que même si dans le monde, il y a des catastrophes terribles qui se passent, des milliers de morts dans tel endroit du monde, etc., etc., finalement, ce qui nous inquiète, c'est nous, c'est notre vie intime. Il faut dire la vérité. On est un peu choqués le fait qu'il y ait eu des morts dans l'autre côté du monde, un séisme, un tsunami, etc. Mais quand on n'a pas la banque pour payer le loyer, alors voilà ce qui nous inquiète. Plus que le tsunami de l'autre côté du monde. On va dire, mais alors on n'est que des égoïstes. C'est vrai, on est des égoïstes, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas nier ce fait qu'on vit dans la vie dans laquelle Dieu nous a placés. Et c'est dans cette vie dans laquelle Dieu nous a placés que l'on doit atteindre notre Géoula. Et chaque jour où l'on vit un peu mieux dans notre vie, alors on rapproche la Géoula, c'est certain. Parce que la Géoula, elle est faite de tous ces individus. Ceux qui priment aujourd'hui, quand on regarde les tzadikim dans notre période, on s'aperçoit que c'est des tzadikim sur les photos. Mais dans le monde autour de nous, malheureusement, il n'y a plus trop de tzadikim. Alors qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend que l'individu, cet homme, on va dire, entre guillemets, du commun, il se dépasse lui aussi. Il démontre que, malgré qu'il n'a pas atteint le niveau où il ne fait aucune faute comme les grands tzadikim, malgré ce, c'est un être merveilleux. Dieu attend aujourd'hui de dévoiler ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Et ça, ce stade-là, c'est déjà un état de Géoula dans notre vision sur nous-mêmes. Ne croyez pas, le pire juge que l'on ait, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas, je ne sais pas qui, l'ange, un tel et un tel qui siège au tribunal là-haut, c'est nous-mêmes. Le juge sur notre propre vie, c'est nous-mêmes. Vous savez qu'il y a ce qui s'appelle les fantômes. Et le fantôme, d'où est-ce que ça vient? Alors, est-ce que dans le judaïsme, on croit aux fantômes? Si on croit à la Géoula, on peut croire en toutes choses, remarquez. Alors, en vérité, on croit aussi aux fantômes. On sait, c'est pas dans le judaïsme, on croit pas. On croit en Dieu, mais après les choses on les sait ou on les sait pas. Quand on étudie dans la Kabbalah, on apprend que le fantôme c'est ce qui s'appelle Neshama Artilaït. Neshama Artilaït, c'est une âme immatérielle. Qu'est-ce qu'elle a d'immatériel? Tout simplement, elle n'est pas dans un corps. Mais bon, une âme qui n'est pas dans un corps, on y croit, bien sûr, ça peut exister. Il y a des âmes dans des corps, il y a des âmes qui ne sont pas dans des corps. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle n'est ni au Gan Eden, ni habillée dans un corps. Elle est entre deux situations. On va dire, mais pourquoi cette âme se trouve dans cette situation-là? C'est terrible. C'est parce qu'elle n'accepte pas de se pardonner elle-même. Et ça, on doit bien le comprendre. On va dire, là, je pousse les choses au maximum pour qu'on comprenne comme ça. C'est un peu de Moussa al-Pi Chassido. C'est pour comprendre que le pire juge sur notre propre personne, c'est nous-mêmes. Quand on acceptera de se pardonner soi-même, alors on libérera notre âme de l'enfermement dans lequel elle s'est mise. Et ne croyez pas, on n'a pas besoin que notre âme sorte du corps pour vivre cette situation-là. Le pire bourreau, le pire juge sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes. On doit accepter de se pardonner. Et pour ce faire, il faut savoir que c'est Dieu qui dirige le monde. Et que c'est Dieu qui fait tout ce qui existe, tout ce qui se passe. Mais qu'il attend de nous des réactions. Il attend de nous des réactions. Et les réactions sont basées sur le propre du dépassement de l'être. Ça s'appelle une épreuve. Qu'est-ce que c'est une épreuve? C'est quand il y a une situation autour de nous qui nous demande de nous dépasser. Nous dépasser dans nos habitudes, dans nos limites, nous dépasser dans notre intellect peut-être, dans l'expression de nos sentiments. Vous savez, des fois, quelqu'un peut passer le bac, avoir des grandes, réussir ses études, etc., arriver à avoir les meilleures notes et les plus beaux diplômes, mais il n'arrive pas à dire un mot gentil à sa femme.
Alors, on va dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi alors c'est parce qu'il n'y a pas une récompense au bout de tout ça qu'on n'est pas capable de le faire? En fait, c'est assez curieux. C'est quelque chose qui nous bloque au-dedans de nous et qui fait qu'on peut se retrouver comme ça, incapable de dire une chose gentille à quelqu'un. On va dire pourquoi? Parce qu'il y a un exil en nous, entre l'amour que je porte en moi et l'expression de cet amour. Si on comprend bien ce que l'on vient de dire, on comprend que la Géoula, c'est aussi l'expression du bien qui se trouve au-dedans de nous. C'est-à-dire que quand je m'habitue à exprimer le bien qui est en moi, forcément le monde autour de moi devient un monde meilleur. Dans le kollel, dans la yeshiva de Rabban Gamliel, ne rentraient dans la yeshiva que ceux qui étaient à l'intérieur comme à l'extérieur. On va dire, c'est quoi cette image? C'est-à-dire celui qui était tel qu'il exprimait à l'extérieur, il était comme cela à l'intérieur, il pouvait rentrer dans la yeshiva. On dit, mais ils avaient un scanner pour analyser les gens. En fait, oui, il y avait un ange qui se tenait à la porte de la yeshiva de Rabban Gamliel, et il analysait les gens, il passait au scanner, entre guillemets, et il regardait. Si la personne, ce qu'elle exprimait à l'extérieur, était comme elle était à l'intérieur, alors il laissait rentrer cette personne. Cet homme-là pouvait venir étudier la Torah et donner son avis dans la Torah. Mais comment il pouvait venir donner son avis dans la Torah alors qu'il pensait, il exprimait une chose et il pensait une autre chose. Donc il ne voulait pas laisser rentrer ces gens-là à Rabban Gamliel. Quand est venu le moment où il a été destitué pendant une période, alors il y a eu un autre sage qui a pris sa place, Rabbi Elazar ben Azariah, qui lui a ouvert les portes. Il a dit tous ceux qui veulent rentrer, rentrent. Donc, sont rentrés des gens qui exprimaient des choses qui n'étaient pas forcément ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et la Torah s'est enrichie de ce fait-là. On va dire alors qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il faut être à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un de franc qui dit toujours ce qu'il pense ou non? On verra que quelquefois dans la vie, si on dit ce qu'on pense, alors le Baal Shem Tov dira qu'avec la vérité, on peut faire le tour du monde. On arrive dans un endroit, on dit la vérité, on nous chasse de l'endroit, alors on va dans une autre ville forcément. On arrive dans cette ville, on dit la vérité parce que ça nous prend à cœur, on nous chasse de cet endroit et comme ça on voyage, on fait le tour du monde. C'est pas mal. Mais en vérité, donc, il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense. D'autant plus que quelquefois nos pensées ne sont pas tellement honorables et on n'a pas besoin de les honorer. On pense quelquefois, des choses extrêmement tordues. Et on s'étonne de ça. C'est vrai, il faut voir les choses, on ne comprend pas. D'où vient une pensée comme ça, quelle horreur. Alors, et d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que ça vient de moi? Heureusement, il y a le Sefer Hatanya, le livre de l'Admorazaken, qui est le livre de psychologie de la Vodat Hashem, du service de Dieu. Il nous dit, non, ça ne vient pas de toi. Ça vient de ce qui s'appelle un démon extérieur qui pénètre au-dedans de toi. Et quelquefois, ce qui est étrange, je suis en pleine fila, ça y est, je suis proche des... Bientôt, je vais entendre les anges qui vont chanter, et j'ai une pensée catastrophe. Voilà. Et avant l'Admorazaken, on pensait, tu sais quoi, ta tfila, jette-la à la poubelle, elle vaut rien du tout. C'était plus une avéra qu'une tfila. Et venu l'Admorazaken nous dit, c'est parce que la tfila était bonne que tu as eu des mauvaises pensées. Parce que si elle n'était pas bonne, le Yitzhara ne serait pas venu t'embêter. Pourquoi faire? Il n'y a pas besoin, c'est déjà catastrophique. Mais quand il y a quelque chose qui se passe dans ta tfila, on n'a pas toujours l'impression que c'est extraordinaire la tfila. On ne pense pas qu'avec notre tfila, on va sauver la République ou la Médina d'Israël. Alors, mais quelquefois, on est mauvais juge sur nous-mêmes, c'est ce que l'on a dit. Et l'on doit apprendre à arrêter de se juger d'un œil étroit et petit. Il faut apprendre à nous voir de manière bienveillante. Oui, je pensais aussi que ça allait bouger, mais... Se voir d'une manière bienveillante, c'est aussi apprendre à aimer les autres. Ce qui est extraordinaire, nous dira le Rabbi Rayat, sur le fait de aimer ton prochain comme toi-même, il nous dit, le Rabbi Rayat, le Rabbi précédent de Lubavitch, il nous dit que lorsque je vais être capable d'aimer l'autre, non, de m'aimer moi comme j'aime l'autre, alors j'aurai un vrai amour de moi et je pourrai donner un vrai amour à l'autre. C'est quoi d'un certain point de vue, on se dit qu'il faut aimer en premier lieu. On a l'impression, on nous raconte toujours qu'on s'aime vraiment beaucoup plus que l'on aime l'autre finalement. Si on s'aime vraiment, pourquoi on se fait tellement du mal? Pourquoi on ne s'attrape pas
par les cheveux, et pourquoi on ne s'entraîne pas tout le temps à étudier la Torah? Pourquoi on ne se donne pas du bien? Pourquoi on ne s'entraîne pas vers la maison de prière? Pourquoi on ne se pousse pas plus à faire Torah Mitzvot? Pourquoi on ne se pousse pas plus à être attentif dans nos bénédictions? Pourquoi? C'est qu'on se veut du mal. On se fait du mal du matin au soir. Alors c'est que j'ai pas un grand amour pour moi. Je croyais finalement que je m'aimais tellement que je pensais qu'à moi. En fait, non. Je vais apprendre de la manière dont j'aime les autres. Comment j'aime les autres? Les autres, quelquefois, on est très dur avec les autres. Alors, on veut qu'il soit, par exemple, on voit un rave, alors là, le rave, on veut qu'il soit irréprochable. Et on a vraiment, on le place sur un piédestal et on veut qu'il soit irréprochable. Dès qu'il a la moindre, il a dévié un petit peu, alors là, tout le monde entier lui tombe dessus. Mais pour soi-même, alors, en fait, on doit être aussi impitoyable pour soi-même que pour l'autre dans ce cas-là. Quelle est la raison pour laquelle je veux qu'une personne soit irréprochable? C'est parce que j'estime cette personne. Mais est-ce que j'ai de l'amour vraiment pour l'autre personne? En fait, c'est autant de questions qui font que, pour l'instant, on est dans l'exil. Et le premier exil, c'est l'exil de nous envers nous. Atteindre notre Géoula, c'est commencer à s'aimer soi-même. Je vais m'aimer. Pourquoi? Ça y est, quelqu'un qui dit, quand j'étais petit, j'avais des grandes oreilles, j'avais un long nez, ou j'avais des grandes dents. Alors, il ne s'aimait pas quand il était enfant, quand il était adolescent, à cause de tout ça. Et finalement, il a grandi, et ça s'est équilibré dans son corps. L'équilibre qui s'est fait dans son corps, il a toujours des grandes oreilles, des grandes dents, mais il s'est trouvé un équilibre. Et cet équilibre fait qu'il a accepté ce qu'il était. Accepter ce que l'on est, c'est accepter également le fait de ce que Dieu a fait de nous. La beauté intérieure, c'est une beauté qui s'exprime par le bien-être que nous avons de vivre avec notre personnalité. Mais pour tout ça, il faut dire un mot qui est essentiel, il faut se simplifier. Tant qu'on est trop compliqué, on n'arrive pas à notre Géoula personnelle. On va dire, mais se simplifier, c'était bien dans des époques où les gens étaient simples. Il y avait des gens qui savaient ni lire ni écrire, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là. Alors, les téléphones aujourd'hui, rien que pour passer un coup de fil, il faut avoir un diplôme d'ingénieur en informatique. Alors, on ne peut plus se simplifier, c'est terminé. Alors, comment on va faire? En fait, il faut acheter cette simplicité par un travail, on va dire, harassant, un travail de tous les jours. Se simplifier, c'est accepter d'être, comme à l'époque de Rabban Gamiel, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et dans ce cas-là, finalement, la Géoula dans le Makom, dans l'endroit, quand Dieu dit « Iné Makom iti », l'endroit se trouve avec moi, on doit bien comprendre que l'endroit où Dieu se trouve, c'est avec moi-même. En moi, il y a un endroit de Géoula. Tant que je n'aurais pas appris à m'apprécier, mais c'est dur, je vous le dis franchement. Parce que quand on voit nos têtes dans la glace, on ne s'apprécie pas toujours. Alors, forcément, il faut commencer à s'apprécier. S'apprécier, c'est accepter ce que Dieu a fait de chacun d'entre nous. Accepter ce que Dieu fait de chacun d'entre nous à chaque moment de notre vie. Et tirer le meilleur de ce que l'on peut faire dans cette vie. Et pour cela, il y a le sujet du tafkid. Le tafkid, c'est le fait de... comment on traduit en français tafkid? Le rôle et aussi un autre traduction. Ah, la fonction, voilà. La fonction. Le fait d'avoir une fonction dans le monde, c'est une chose essentielle. Aujourd'hui, la fonction qui a été donnée à chacun d'entre nous, c'est d'accueillir la Géoula. Nous sommes tous un être qui possède une fonction, accueillir la Géoula. Et le Rabbi nous dit que le dernier enseignement qu'il faut transmettre, c'est les kabel pnei Mashiach tzidkenu, recevoir la face du Mashiach. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous faisons ce cours-là. C'est-à-dire que nous devons recevoir la face du Mashiach. Dans le détail, il est dit pnei Mashiach tzidkenu, la face du Mashiach. Vous savez qu'en hébreu, le terme pnei, ça veut dire la face et le visage, ça introduit l'idée de l'intellect. L'intellect, c'est comme Yaakov qui va voir Rachel, il va aller direct, il va l'embrasser. On s'étonne qu'un homme qui sort de la yeshiva et duquel on doit apprendre les bonnes manières et le fait de bien se comporter selon le judaïsme, il court embrasser cette cousine. Mais en réalité, le baiser qu'il lui a donné, d'après le Rizal, c'est ce qui s'appelle un yichud panim ve panim. Une union qui est qui s'appelle l'union des baisers, en réalité, d'une certaine manière, c'est l'union des esprits. Panim et panim, c'est les esprits qui se sont rencontrés, reconnus. Quand deux esprits se reconnaissent, l'esprit d'un homme et d'une femme, ou aussi en amitié également,
Alors finalement, on comprend qu'on est fait pour vivre ensemble. Des esprits qui se reconnaissent, c'est le fait d'une sorte de pénétration de l'intellect en commun. Et ça s'appelle panim et panim. Et dans la Torah, quand on étudie la Torah, il y a aussi le fait de pénétrer la Torah, nous dit le Tanya, et que la Torah également nous entoure tout autant où elle nous pénètre également. C'est une double situation. Nous entourons la Torah par notre esprit, et en même temps, on pénètre dans la Torah par notre intellect. En même temps, la Torah pénètre dedans de nous, et en même temps, elle nous entoure. Quand on dit qu'elle nous entoure et qu'elle pénètre en nous, c'est qu'elle nous transforme de deux manières. Elle nous transforme physiquement, et la beauté de Yaakov Avinu venait du fait qu'il était tout entier occupé à la Torah. C'est ce qui faisait sa beauté, qui était la même beauté de Adam Arishon. On va dire, mais Adam Arishon était fait des mains de Dieu, c'était la merveille des merveilles. Alors, comment Yaakov Avinu pouvait être aussi beau que Adam Arishon? C'est parce qu'en fait, il avait résolu la problématique de Adam Arishon. Quelle était la problématique d'Adam Arishon? C'est le fait de passer d'une situation où il était seul avec lui-même à une situation de vivre avec l'autre. On voit que le fait qu'il ait demandé à Dieu d'avoir sa femme en face de lui, ça ne lui a pas porté, on va dire, entre guillemets, la bracha. Tout de suite, il a fauté, et puis tout de suite, il a été chassé du Gan Eden. Alors, c'est pour ça qu'après, il dira tout de suite, la femme que tu m'as donnée, quand Dieu vient lui dire à Yeka, voilà où tu es, ça voulait dire, Dieu venait parler avec lui, lui dire où tu te trouves maintenant, après la faute. Il a dit, la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné à manger du fruit. Voilà. Tout de suite, il porte le reproche sur la femme. Et le fait de reporter le reproche sur l'autre, c'est de ne pas résoudre ses propres problèmes. Et là commençaient finalement les problèmes psychologiques de l'humanité. Depuis Adam Arishon, c'est une immense psychanalyse qui a été entamée. On ne savait pas que c'était une psychanalyse avant que Freud vienne dans le monde, mais c'était une immense psychanalyse. Et en fait, on doit s'en sortir. Aujourd'hui, on a reçu suffisamment de psychologie de toutes les manières, de toutes les sortes, de toutes les écoles de psychologie pour commencer à s'en sortir. Comment on doit s'en sortir? Dans le fait qu'on ne doit pas attendre que l'autre soit porteur de la faute pour nous soulager. C'est pas l'autre qui est tordu, c'est parce qu'il y a en moi quelque chose de tordu et je dois accepter. Et c'est pour ça que si vous avez étudié le Sefer Atané, il commence par le fait de nous faire comprendre qu'il y a en nous, en fait, quelque chose d'extrêmement mauvais. C'est quoi? C'est une tendance à aller vers le mal qui est en nous. Et finalement, la tendance qui va depuis en fait, le fait de délaisser le mal pour aller vers la lumière, cette tendance, elle demande un tel effort au quotidien que naturellement, comme on dit, chasser le naturel revient au galop. Alors, on revient au galop vers notre tendance au mal. Qu'est-ce que le mal? Dans la Pnimiut HaTorah, c'est la sensation d'exister. On va dire, si cette sensation d'exister, elle vient du fait que Dieu est là présent dans son intimité dans ce monde, c'est pas une mauvaise chose en soi. En fait, non. Ce n'est pas une mauvaise chose tout autant où on peut l'utiliser pour le service de Dieu. Et c'est ça, c'est l'enseignement essentiel du Tanya. C'est qu'il y a deux sortes de personnes. Une personne qui est déjà après le travail, c'est le tzaddik, il n'a plus de faute, il n'a plus de mal. Et une personne qui est au moment même du travail. C'est chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes au moment où il faut travailler. Et très souvent dans notre vie, on n'a plus envie de travailler. Ah, je suis fatigué, j'ai plus les forces. J'avais vu la couverture d'un livre, une dame qui a été chassée du désert du Sinaï, où il y avait un Yeshuv Yehudi là-bas, et après elle s'est installée à Gush Katif, et puis elle a été chassée de Gush Katif également, la pauvre. Et elle a écrit un livre qui s'appelle En li koach liot ayef. J'ai pas la force d'être fatigué. Vous savez l'expression en hébreu, En li koach. Ça vient, les enfants, ils ont que ça à la bouche du matin. Lève-toi, En li koach. J'ai pas de force. Et elle a dit, j'ai pas de force d'être fatigué. En fait, alors, on doit découvrir que le monde est un monde qui vaut la peine d'être vécu tout autant où on le vit de tout notre être. C'est vrai que quelquefois on abandonne en cours de route. Et c'est là où on doit se reprendre. Allez, on se remet en route, allez, on se reprend. Et le meilleur moyen, c'est ce que le Rabbi nous a dit. C'est pour ça que Noah, lorsqu'il est venu au monde, Noah, il a apporté les outils de travail pour le travail du champ. En même temps, Noah, son nom implique que c'est la tranquillité, c'est le repos. C'est quelqu'un d'agréable qui apporte le repos. Et on dit qu'il a apporté le repos au monde. Alors, comment il peut apporter le repos et apporter des outils de travail?
En fait, on explique que c'est comme ça qu'il a apporté le repos. C'est que l'homme qui ne travaille pas et qui passe du matin au soir son temps à chercher ce qu'il doit faire dans sa vie, il n'a aucun repos. C'est comme ce que nous avons dit, une âme artilaïte, une neshama artilaïte, un fantôme, c'est une âme qui n'a pas de repos. Pourquoi? Parce que comme elle ne se pardonne pas elle-même, elle ressasse tout le temps ses problèmes. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette vie, on connaît très bien ça. Je ressasse mes problèmes du matin au soir et du matin au soir. D'abord, première étape, je vis les problèmes. Non, première étape, j'appréhende les problèmes. Deuxième étape, je vis les problèmes. Troisième étape, j'en parle à mes proches. Quatrième étape, je tourne dans ma tête ce que les proches m'ont dit. Cinquième étape, j'en reparle à mes proches avec mes nouvelles réflexions, etc. Donc on va dire, on ne s'en sort plus. Les problèmes deviennent ma vie. Si bien qu'on peut se rouler dans les problèmes, vivre avec les problèmes, être à l'affût même du problème. Et la journée, il n'y a pas de problème, on a l'impression qu'on s'ennuie, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de catastrophe. Alors j'allume les informations, heureusement, il y a toujours il y a toujours des catastrophes quelque part dans le monde, tout va bien. J'aurais de quoi parler aujourd'hui. Mais si on s'habituait, c'est vrai que dans les informations, ils ne nous disent pas quand ça va bien. Ils nous disent rarement quand ça va bien. Quand il y a des scandales, quand il y a des choses, alors tout le monde en parle. On va dire, mais pourquoi? Parce que l'exil, c'est ça. Alors qu'est-ce que la Géoula? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors le Rabbi nous dit, pense bien et tout ira bien. Mais c'est dur de penser bien quand on voit la configuration du monde, la couche d'ozone, les trucs, c'est dur. La longévité du monde, on entend des mauvaises nouvelles alarmantes, etc. Alors on va dire, comment on peut penser bien? En fait, l'enseignement, c'est que pense bien, et de cette manière-là, tout ira bien. C'est pas pense bien malgré que c'est la catastrophe, et que, bon, alors essaye de penser bien. Non, c'est parce que tu vas bien penser que tout ira bien. Donc la pensée, c'est pas quelque chose d'inerte. C'est quelque chose, même si on ne le voit pas, on voit bien que ça fait des dégâts dans le monde. Ça fait des dégâts. Regardez des gens qui ont pensé des choses, ils en sont arrivés à créer la bombe atomique avec des pensées. Donc la pensée, c'est concrétiser. En fait, pense bien et tout ira bien. Vous savez que les paroles ne se perdent pas. D'après les écrits du Harizal, lorsque nous parlons, toutes les paroles, on a l'impression que bon, c'est fini, ce que j'ai dit. Après, je dis, bon, je regrette, pardon, je ne voulais pas dire ça. D'accord. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les paroles s'envolent, nous dit le Harizal dans Shavua Kodesh, dans Shari Zikulim. Les paroles s'envolent, et puis lorsque les oiseaux passent dans le ciel, les paroles pénètrent dans le plumage des oiseaux. Et comme les oiseaux font le tour du monde, les oiseaux migrateurs, alors ils entraînent nos paroles dans l'autre bout du monde. Si bien que, malgré ce que l'on pense, que ce que l'on a dit, c'est terminé, c'est passé, les paroles que l'on a dit sont transportées à l'autre bout du monde. Et il y a des âmes qui les entendent dans l'autre bout du monde. Pour nous, finalement, on n'entend pas, à moins que l'on nous répète la chose avec un enregistrement, alors on entend de nouveau la chose. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les âmes de l'autre côté du monde, elles entendent nos paroles. Et les âmes, elles n'ont pas besoin que l'on dise les choses, elles les entendent. Ces oiseaux migrateurs transportent les paroles de l'autre bout du monde. C'est à la fois ce que je dis, mais c'est écrit, noir sur blanc. Et en vérité, c'est même l'explication pour laquelle les devins, dans les époques passées, fouillaient dans les écrits du Harizal, dans Shara Gilgulim, ou je me rappelle plus, il faut que je vérifie, c'est Shara Gilgulim ou Shavua Kodesh. Et en fait, les devins, dans les époques passées, ils fouillaient dans le plumage des oiseaux. Et l'une des raisons pour lesquelles, c'est qu'ils avaient, certaines facultés d'entendre les paroles cachées dans les plumages des oiseaux. On va dire c'est extraordinaire, ça a l'air de la science-fiction, en fait non, le monde naturel, on va dire presque inimaginable. Mais le Harizal nous dit d'autres choses. Il nous dit par exemple qu'il y a des luttes même entre les montagnes. Vous savez que quelquefois il y a des montagnes une montagne qui fait une frontière entre deux endroits. Et un jour on entend que voilà, il y a eu une avalanche de telle montagne. Et le Harizal nous dit en fait c'est la guerre des sarim, des patrons des nations dans le ciel qui va occasionner cette avalanche. Pourquoi? Si la montagne se trouve entre l'Italie et la France par exemple, à un moment il y a eu une avalanche et des pierres, une grande partie de la montagne du côté de l'Italie est tombée dans la France. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est le ministre, l'ange qui représente la France dans les monts divins, qui l'a emporté
sur le ministre de l'Italie. Mais nous, on n'imaginerait même pas un truc pareil. Et c'est écrit dans les écrits de la Reza, ces choses-là. C'est-à-dire que toute chose au quotidien, on a l'impression que c'est rien, parce que s'est passé telle catastrophe dans le monde, il y a une trace terrible. Mais maintenant, ce qui est plus extraordinaire, c'est que quelquefois, dans notre âme, on n'arrive pas à supporter les épreuves. On a parlé de Géoula, la Géoula dans le temps, la Géoula dans l'endroit, on a dit essentiellement dedans de nous. Vous savez, le mot Mashiach, c'est aussi Massiar. Massiar, c'est pas parce que c'est un sfarad avec un accent où on prononce les shin sin, mais Massiar, ça veut dire, on dit, le terme de Massiar, c'est aussi le fait d'exprimer, de sikha. La sikha, c'est de dire des paroles. Donc Massiar Daaga, c'est celui qui a effectivement, il a des soucis et il parle à un ami. On nous dit qu'il y a ce qui s'appelle faire la shonara, mais il y a quelquefois il faut s'exprimer. C'est-à-dire que tout ce que l'on dit ne sera pas la shonara. Par exemple, si je me sens tellement mal de garder un secret qui me rend malade, alors je ne vais pas me rendre malade et mourir à cause d'un secret. Alors, et on sait malheureusement qu'il y a des générations entières qui ont transporté des secrets de famille et jusqu'à des grands-pères qui sont devenus muets et des choses comme ça à cause des secrets qui n'ont pas été dits. Et ces secrets se sont transportés dans les âmes et ont fait des dégâts des générations après. Alors, donc, finalement, on ne peut plus rester comme ça. Surtout pas dans notre génération, c'est interdit. Alors, il faut bien dire ces choses-là à quelqu'un. Alors, évidemment, si on peut toujours aller voir un psychologue, mais on peut aussi avoir un ami, un confident, et on lui confiera la chose, non pas pour dire la shonara, pour tomber sur la personne qui a fait la chose ou qui m'a fait une mauvaise chose, mais pour lui demander conseil, comment je dois m'en sortir. Dès que l'on demande conseil, et on demande finalement une aide à quelqu'un, mais pas à tout le monde, on n'ouvre pas notre cœur à chacun. Du moment où on le raconte à tout le monde, évidemment, c'est la shonara. Donc si on demande à une personne pour s'en sortir soi-même, essayer de trouver une solution à cette problématique, alors en fait, c'est pas la shonara, c'est un moyen de m'en sortir. Et la personne va m'aider, va me dire comment je dois réagir. Et moi-même, finalement, je dois être peiné de devoir dire une chose mauvaise sur une autre personne. Mais de garder la chose en soi, ça peut nous détruire, donc il faut l'exprimer. Donc le Mashiach, il porte en lui cette manière de parler, d'exprimer les choses. Et on voit bien que la génération, c'est la génération du Mashiach, puisqu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus s'empêcher. Et quand c'est trop fort, quelquefois, on va voir des psychologues. On les paye, c'est secret, ils vont garder la chose. Et puis, on va leur dire nos secrets. Mais autrement, alors, on peut parler à un ami. Un ami, parmi sans connaissance, on a un ami intime. Et à cet ami-là, on lui confie des choses pour qu'il nous aide. Et ça nous fait du bien. Ça revient moins cher aussi. Ça revient moins cher. Mais ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce qu'on a besoin. Et on voit que de parler, c'est une géoula. Quelqu'un qui a dit un secret qui lui pesait, on voit que vraiment ça lui portait dessus. Il se sent plus léger quand il a dit la chose. Et c'est donc quelque chose qu'il faut faire. Et le Mashiach, il est celui qui va exprimer les choses. On exprime que le Mashiach, il va aller vers chacun, il va démontrer ce qu'il y avait en chacun d'exil et il va le libérer cet exil. Donc le Mashiach, c'est toutes les fois aussi où on exprime ce qu'il y a de fermure dedans de nous et on trouve une solution par la parole, alors c'est déjà un état de Mashiach. Donc le Mashiach, c'est celui qui s'exprime. L'expression, c'est d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Maintenant, regardez, le même de Mashiach, on a dit, c'est le même de Makom, donc la première lettre du mot Makom, l'endroit, et on a dit que dans les jours de Mashiach, finalement, alors il y a deux esprits, deux Shittot, deux avis. C'est que où le Triat Hametim, la résurrection des morts, va se passer immédiatement, dès le moment où le Mashiach va se dévoiler, ou alors il faudra attendre 40 ans. 40 ans, c'est la valeur numérique du même de Mashiach, du même de Moshe, de tout le même qui fait que finalement il y a une situation où une chose se porte au-dedans de nous. Vous voyez la lettre même, elle a une petite ouverture en bas. Mais quand on écrit même ouvert, et à la fin on écrit même fermé. Et le même fermé, c'est finalement que si on n'a pas exprimé la chose qui était en nous, alors elle va rester enfermée au-dedans de nous. Le même, donc c'est ces 40. 40, c'est la valeur numérique qui est liée à beaucoup de développement. Comme par exemple, il y a deux avis sur l'embryon. Est-ce qu'il est vivable à partir de 40 jours dans le ventre de la mère, ou est-ce qu'il est vivable à partir de 30 jours? Le secret, c'est que la lettre Lamed,
elle s'écrit, elle a la valeur numérique de 30, et le Yud qui se trouve au haut du Lamed rajoute le 10 qui nous apporte le 40. En fait, c'est pas une machloket, c'est une expression de deux niveaux. Le temps, lui, il exprime une chose. Le Lamed, c'est le secret du temps, c'est la lettre qui est liée au temps dans le fait que le temps, c'est comme une colonne vertébrale. Le temps dedans de nous, c'est notre colonne vertébrale. Et quand on souffre finalement de secrets du passé ou de choses qui sont liées au temps, on souffre du dos. Et le fait de souffrir du dos, c'est parce que dans le dos, il y a ce qui s'appelle les 18 vertèbres. Les 18 vertèbres, comment on peut se guérir? On peut se guérir par les 18 bénédictions. Quand on prie intensément, profondément, quand on s'abandonne à Dieu, alors on doit se sortir, on doit se libérer de ces traumatismes cervicales. Ça se dit, c'est-à-dire le fait de se libérer. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la colonne vertébrale qui est comparée à un lamed, et au haut du lamed il y a un yud, et le yud c'est notre cerveau, en fait, il est dit que la goutte de semence, elle va le passer par le cerveau de l'homme et va pénétrer dans la colonne vertébrale, par les nerfs qui pénètrent dans la colonne vertébrale, et comme ça, elle va transférer la vie jusqu'au-dedans du ventre de la mère. Et en fait, qu'est-ce qu'elle transfère? Elle transfère une transformation. Le cerveau, qui est quelque chose de matériel, il a des pensées spirituelles, des pensées immatérielles. Mais le cerveau va transformer le spirituel en matériel et le faire pénétrer au-dedans de lui. Donc on va dire, mais quelle est la nécessité que cette goutte qui vient du cerveau va pénétrer dans la colonne vertébrale? En fait, la nécessité, nous dira les écrits du Harizal à nouveau, c'est que dans la descente dans le corps de l'homme, c'est à ce moment-là que la goutte va prendre la ressemblance du Père. Ce voyage qui fait que la goutte de ce cerveau va descendre finalement dans la colonne vertébrale, à ce moment-là, elle va s'attacher à la ressemblance du Père. Pourquoi? On va dire, mais quelle est la ressemblance du Père? On a parlé tout à l'heure des traumatismes qui se transféraient également de génération en génération. C'est là où la goutte de semence va prendre ces traumatismes-là. Alors on doit comprendre que plus tôt on se libère et plus tôt on limite les dégâts. Et en fait, ce qui est d'extraordinaire dans tout ça, c'est que comment c'est possible que le cerveau puisse amener la vie à partir de lui-même? Est-ce que c'est la première fois où l'on voit que le cerveau va se transformer? Il y a un autre moment où le cerveau se transforme, c'est lorsque nous pleurons. Lorsque l'on pleure, le cerveau devient des larmes. Comment ça se fait? C'est que quand l'Admour Hazaken nous dit que quand on a trop d'émotions, le cerveau n'arrive pas à contenir cette émotion, parce que lui, il est intellectuel. Trop d'émotions, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas comment, comme tout être intellectuel, il ne sait pas comment se confronter à l'émotion, comment la gérer, la digérer. Alors, il est compressé, il est oppressé physiquement, et à ce moment-là, il libère, puisqu'il est essentiellement rempli d'humidité, le cerveau, il libère des larmes. Et ces larmes vont sortir de nous. Mais comme ça a été fait par une oppression, ces larmes sont salées également. Les larmes, ça vient de l'eau, c'est la générosité. Et quand quelqu'un pleure, c'est terrible, mais ça lui fait du bien. Mais comme c'est venu par la rigueur, alors ça transporte également du sel. Ce sel, il ne vient pas de la mer, il vient du fait de la rigueur qui a occasionné que les larmes ont jailli de mon être. C'est pour ça que quand une personne est mal, tant qu'elle n'a pas pleuré, elle ne peut pas se libérer. Quand elle pleure, alors, c'est que le cerveau qui essaie de comprendre les choses de tous les côtés, il s'est cogné la tête sur les parois du crâne et il n'a pas réussi à régler ses problèmes. Mais quand il va finalement abandonner, il est trop oppressé, les larmes vont le libérer. On voit que tout le temps une personne, et que Dieu préserve quelquefois, une personne ne va pas pleurer des années. On a vu des cas que Dieu préserve où des enfants n'ont pas pleuré des années après avoir perdu quelqu'un de très très proche. Et le fait de ne pas avoir pleuré, ça a occasionné que ces années se sont passées à chercher des réponses à des questions. Et finalement, un jour ou l'autre, il faut comprendre que la réponse n'est pas d'ordre intellectuel. La réponse, c'est quelque chose qui dépasse l'intellect, qui est de l'ordre des sentiments qui se trouvent au-dessus de l'intellect. Ces sentiments, c'est des choses autres. C'est la foi, simplement, qui peut nous donner le repos et la réponse à cette question. Et en fait, le Rabbi nous dit, quand vous grandissez un enfant, il faut toujours le grandir en lui faisant savoir que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il reçoit,
tout ça, ça vient de Dieu. Et que ce n'est pas un Dieu que Dieu préserve mort, mais un Dieu vivant. Comment on sait que c'est un Dieu vivant? Quand on sait que tout ce qui nous arrive de bien de ce monde, et entre guillemets de mal, tout ça, ça vient de Dieu. Et en réalité, on doit savoir que le mal n'est qu'un vêtement d'expression, et qu'il n'existe pas réellement quelque chose de mal dans le monde. Mais c'est notre perception qui reçoit les choses d'une manière mal ou bien. C'est bien que pour une personne, ce qui est le mal, c'est le bien pour une autre personne. Une personne a joué au poker avec une autre personne, elle vient de gagner toute la fortune de l'autre personne, pour elle c'est du bien, pour l'autre c'est du mal. On voit que le mal et le bien, ça dépend de l'un et de l'autre. On va dire, oui, mais la chose en elle-même, elle est mal. Alors c'est vrai qu'il est écrit, par exemple, sur le jeu de cartes, dans le livre de Kedushat Levi, de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, que les cartes ont été données par l'ange de la mort, pour perdre l'esprit des hommes. Et on voit que des hommes perdent leur esprit. Les cartes donc viennent d'une source totalement impure. On voit que des hommes qui ont joué leur maison, leur fortune, au jeu de cartes. Ils sont partis à Las Vegas, et puis les seuls qui gagnent vraiment là-bas, c'est les casinos, les directeurs des casinos. Mais les gens gagnent rarement. Et en fait, donc, ce fait de donner toute sa vie sur un jeu de cartes, c'est parce que les cartes viennent du côté du mal. Le mal, qu'est-ce que c'est? C'est la force que Dieu a donnée à l'autre côté d'objecter sur le fait de la vérité, de la lumière, pour nous donner le libre arbitre dans le temps de l'exil. Et en fait, on comprend bien que le libre arbitre, c'est de choisir le bien. La Torah nous dit « Natati lecha et atov ve'et hara, et achaim ve'et amavet » Je t'ai donné le mal et le bien, je dis en anglais pour finir avec le bien, la mort et la vie, et Dieu dit à la fin « Ubacharta b'chaim » et tu choisiras la vie. Et on peut s'étonner toujours que Dieu nous demande de choisir la vie, parce qu'évidemment on va choisir la vie, pourquoi on choisirait la mort? En fait, de manière naturelle, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on choisit la mort. Tous, chacun d'entre nous, on est un peu comme un scorpion qui a une tendance innée à se piquer lui-même, comme l'histoire qui est rapportée, que rapportent les sages. Une grenouille, un scorpion demandait à une grenouille de lui faire traverser un fleuve, et la grenouille a dit, mais attends, je suis pas fou, je vais te faire traverser le fleuve et tu vas me piquer. Il dit, non, je vais pas te piquer, si je te pique, je vais mourir avec toi, noyé. Elle dit, bon, tu as raison, c'est logique. Alors je te fais traverser le fleuve. Traverse le fleuve, en plein milieu du fleuve, le scorpion, il la pique. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir avec moi. Il dit, je sais, mais je ne peux pas m'empêcher. Et en fait, c'est la nature que l'on a en chacun d'entre nous. On a automatiquement, du fait de notre corps, et la part de l'âme qui s'appelle l'âme animale, qui est totalement vouée au plaisir du corps, on a une tendance, une nature, à se piquer nous-mêmes, à s'auto-détruire. Cette autodestruction, elle est naturelle. Si bien qu'il faut vraiment s'ouvrir à une autre pensée, une pensée positive. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, comme il est écrit dans le Sefer Daniel, Beketz Yamin, à la fin des jours, c'est écrit Yemin en araméen, mais ça veut dire Yemin, le côté droit. À la fin du côté droit, il y aura la Géoula. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour ça que s'est dévoilé la Chassidoute dans le monde, la Chassidoute du Baal Shem Tov, de Breslev, de Chabad, de toutes les tendances si vous voulez, mais la Chassidoute au moins, si on n'étudie pas toujours, et on doit l'étudier parce qu'elle nous vivifie, elle nous donne un peu de souffle dans un monde qui peut être beaucoup de souffle. En fait, elle nous permet pas seulement de tenir le coup, mais de réaliser la présence de Dieu dans tout ce qui vit autour de nous. La chassidoute, c'est avant tout le chesed, la générosité. C'est de voir les choses du bon côté. L'exemple qu'avait donné le Rabbi Rayat, le Rabbi précédent, une pièce, quelqu'un a acheté une maison, mais seulement il a oublié d'installer l'électricité. Alors, il est dans la maison, mais il touche les meubles, ici, tout est meublé, magnifique, mais il touche les choses simplement. Et puis un jour, quelqu'un vient et dit, tu sais quoi, je vais te faire un cadeau. Il lui installe l'électricité, on allume la lumière, il voit tout ce qu'il y avait dans les pièces. À ce moment-là, on va dire, mais il y avait déjà tout ça avant. La chassidoute, c'est pas un chidouche, une nouveauté. C'est juste qu'elle vient allumer la lumière. Dans la Torah, depuis toujours, il y avait des merveilles. Simplement, elle vient allumer la lumière, on voit ce que l'on possédait. La même chose, la chassidoute ne dit pas que l'individu est mauvais, mais elle dit que l'individu, au contraire, est une merveille. Chacun, nous sommes des êtres merveilleux. L'idée de base de la chassidoute, c'est de nous donner les réceptacles pour que nous puissions nous en rendre compte. Et ça, c'est la Géoula dans la personnalité. Comprendre que je suis un être bien, un être merveilleux. Comment je me rends compte? Lorsque j'étudie la chassidoute, c'est le chesed. Lorsque je pense bien, alors tout ira bien. Tout ira bien, ça devient une réalité. Maintenant, qu'est-ce que seront les jours du Mashiach?
On a dit que le Mashiach, c'est d'apporter finalement le fait de découvrir Dieu dans ce monde, dans le monde autour de nous, de la réalité. Vous savez que le monde que nous voyons, en fait, il n'existe que parce que on a été conçu pour, on va dire, on a été conçu pour percevoir son existence. Il y a un monde qui s'appelle le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est le monde de la création. Lorsque notre âme, qui venait du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, quand on dit émanation, c'est-à-dire que l'âme, elle se répand depuis la lumière intime de Dieu, depuis ce qui s'appelle le luminaire. Et à ce moment-là, notre âme, quand elle était à ce niveau-là, elle n'existait pas comme nous on entend. Elle précédait l'existence. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas comme on entend dans le monde de la matière. Elle existait, mais elle n'avait aucun sentiment d'exister. Elle était fondue dans le divin. Pour commencer à exister, avoir une personnalité à part entière, notre âme pénètre dans le monde qui s'appelle le monde de Bria. Et en fait, d'abord, il faut préciser que comme il y a la naissance d'une âme et la gestation, la naissance du corps et la gestation du corps dans le monde de la mère, il y a la gestation de l'âme dans le monde de Hatzilut, dans ce qui s'appelle la Malchut de Hatzilut, la royauté, et ensuite de là on pénètre dans le monde de Bria, le monde de la création. C'est quand nous pénétrons dans ce monde spirituel qui s'appelle le monde de la création, que l'on commence à concevoir l'idée, la conception de notre propre création. Auparavant, nous ne sommes pas un être créé. Être créé, ça veut dire concevoir que je puisse exister. Le Aleph, nous dira le Rizal, correspond au monde de Hatzilut, où Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est-à-dire que quand un tzaddik vient au monde et qu'il vient directement du monde de Hatzilut, il porte en son être, finalement, même dans son corps, il n'y a pas de négation de la présence de Dieu. Le corps et l'âme sont au même niveau, le corps et l'âme sont une expression de la présence de Dieu dans le monde et au-dedans de lui. Donc le moindre geste d'un tzaddik, c'est l'expression de la présence de Dieu. Quand notre âme pénètre dans le monde de Bria, il y a ce qui s'appelle là-bas Efsharut HaMetziut, la possibilité d'exister. Vous savez ce que ça entraîne, la possibilité d'exister? Ça entraîne chez nous toute la problématique de notre personnalité, de notre psychologie. Avant que j'existe, je n'avais pas de problème de psychologie, pas de problème de personnalité. Dès le moment où je commence à exister, c'est-à-dire qu'il y a Dieu et il y a moi. Dès que nous sommes deux, c'est la lettre B de Bria, je veux dire création. Dès ce moment-là, en fait, je me confronte à une problématique. S'il y a Dieu et moi, alors, au quotidien, on va dire qui va l'emporter. Dieu me demande de faire la Torah, les mitzvot, etc., toutes les mitzvot au quotidien. Et moi, je me demande de vivre bien, de vivre une vie agréable, etc., où je pourrais bien manger, bien boire, bien dormir, voir des bons films, je ne sais pas quoi, et faire des bonnes soirées, etc. Qui va l'emporter? Vous voyez? Tout ça, ça commence dans le monde de Bria. Mais évidemment, dans le monde de Bria, il n'y a pas de film, il n'y a pas de rien. C'est juste l'émergence de la conscience. C'est comme ça qu'Adam Rishon est sorti du Gan Eden, il a pénétré dans l'émergence de la conscience. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout à coup, il a commencé à prendre conscience que Dieu existait. Pas encore que lui, il existait. Mais comment ça se fait qu'il a pris conscience que Dieu existait? Parce qu'il faut bien qu'il soit existant pour comprendre que Dieu existe. Et c'est le fait de la nudité. Ce qu'on appelle la nudité, tout à coup, ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'ils étaient en dehors de Dieu. Forcément, ils n'étaient plus habillés de la présence de Dieu. Dans le monde de Yetzira, l'âme après elle continue. Nos âmes à nous, ne croyez pas que je raconte l'histoire d'un livre de Kabbalah, c'est notre histoire à nous tout ça. C'est pendant les 9 mois de la gestation dans le ventre de la mère, nous dit le Rabbi, que l'âme passe par tous ces cycles-là. Ensuite, elle pénètre dans le monde de Yetzira, le monde de la formation, et là-bas se projettent déjà toutes les images de ce monde matériel. Alors, non seulement j'existe, mais voilà mon existence. Tout à coup, je vois les images du monde matériel. Mais ces images, elles n'ont pas encore de matière. Et là-bas, dans le monde de Yetzira, de la formation, il y a ce qui s'appelle une dualité déjà. Il y a Chetziyo Tov, Chetziyo Ra. Moitié de bien, moitié de mal. C'est quoi la moitié de mal? C'est que je me sens exister tellement fortement que j'ai déjà une lutte à me soumettre au bien. Évidemment, dans les mondes divins, ce n'est pas encore quelque chose d'effectif. Mais en fait, il y a vraiment, pas simplement l'idée que Dieu puisse exister, c'est-à-dire je me suis extrait de Dieu, et donc je comprends que Dieu existe, mais là maintenant, il y a moi et il y a Dieu.
Et quand il y a moi et il y a Dieu, on a dit il faut choisir qui va l'emporter. Dans le monde de Asiya, l'âme continue son chemin. Elle pénètre dans le monde de l'action qui est d'abord spirituelle et ensuite dans l'action matérielle. Et là, elle se plonge dans la matière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la matière elle est tellement puissante qu'elle efface tous les souvenirs des mondes précédents. Quand l'âme a pénétré dans le corps, la part consciente de l'âme a oublié tout ce voyage-là. C'est pour ça que je viens vous rappeler ce voyage-là. Parce que la Géoula, ça va être de remonter tout ça. Et de revenir au monde de Hatzilut. On va dire, attends. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-ci? Voilà. Où l'âme n'a jamais été créée, exactement. Si l'âme n'a jamais été créée, pensez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne peut jamais mourir. C'est que du moment où elle a été créée, qu'elle devient mortelle. Du moment où elle remonte au stade où elle est avant la création, si je n'ai pas été créé, je ne suis jamais né, je ne peux pas mourir. Hein? Alors voilà, après le bravo, vous avez touché un point précis, mais je ne suis pas là. C'est ce qui était. Vous savez ce qu'a dit le Nachash à Adam Arishon? Le Nachash, c'est pas juste un serpent sympathique comme ça. C'était le Nachash, c'est la Gematria Mashiach, la valeur numérique de Mashiach. En fait, il a exprimé, écoute, toi, Adam Arishon, tu es fondu dans Dieu, tu te sens même pas exister, tu n'as aucune faute, tu es un tzaddik parfait, tu es... Voilà, bravo. Il dit, mais où est ton mérite personnel? Adam Arishon n'avait même pas de personnalité personnelle pour avoir un mérite personnel. Donc il a dit, tu vois, qu'est-ce que tu peux apporter à Dieu alors? Il ne savait pas quoi répondre à Adam Arishon. Je peux rien apporter à Dieu, je suis fondu en Dieu, je suis Dieu même, en Dieu. Il dit non, c'est pas ça la règle de Dieu. Pourquoi Dieu a créé le monde dans ce cas-là? En fait, chez Adam Arishon, le monde matériel tel que nous le connaissons n'existait pas, puisqu'il était dans le monde de Hatzilut. Alors finalement, Adam Arishon, il a été convaincu qu'il devait absolument sortir du Olam Hatzilut. Pourquoi? Pour amener tout le cheminement de cette sensation d'exister, et ensuite de donner à chacun d'entre nous, les individus qui vont sortir de lui, de faire tout le chemin inverse, pour arriver à un moment, non pas à nier simplement et uniquement le monde où nous vivons, mais à comprendre que ce monde n'est pas une finalité, si on le vit de manière, on va dire, au premier degré. Alors comment il faut vivre ce monde? Dans la Géoula, ce qui va être extraordinaire, c'est le miracle même de la Géoula, c'est que le monde matériel ne disparaît pas. Le monde matériel reste tel qu'il est. Notre corps, dans la Géoula, il est dit que chacun, on retrouvera un âge assez sympathique. On aura tous un âge entre 25 et 30 ans. On sera tous aussi beaux qu'Adam Arishon avant la faute, plus beaux encore. On aura, en étant chacun d'entre nous, c'est ça qui est extraordinaire. Chacun d'entre nous sera tel qu'on est, mais on atteindra la beauté la plus infinie. On n'aura plus de maladie. Et il n'y aura plus de mort dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y aura plus de chômage puisque... Et notre occupation sera finalement de connaître Dieu. Connaître Dieu, ça ne veut pas dire que le monde est terminé, mais ça veut dire que le monde prend une autre situation. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui sont les plus terribles, les plus impitoyables dans le monde des affaires. C'est ceux qui sont les plus riches. Si on va chercher, soit dans les mondes politiques, soit dans le monde des affaires, allez voir les plus riches, malheureusement. Sauf certaines personnes qui ont su devenir riches par la bénédiction de Dieu, évidemment. Mais quelquefois, c'est l'autre côté qui va porter les personnes à grandir et à monter au haut de l'affiche. En fait, ces personnes-là, on va dire, ils savent se débrouiller dans le monde, ils sont assez impitoyables pour réussir. Mais les autres, les plus gentils, restent en bas. Dans la Géoula, ce sera un monde inversé. Il y avait un Tana qui avait vu la Géoula, Olam Afo Reiti, il avait vu vraiment, il a eu une mort clinique, et on lui a demandé qu'est-ce que tu as vu? Il a dit j'ai vu la Géoula. Il a dit qu'est-ce que tu as vu dans la Géoula? J'ai vu un monde inversé. Les petits étaient grands, les grands étaient petits. Et c'est là où il est dit que les Chet Traïl Ataret Ba'ala, voilà, ma belle-mère a dit que je devais parler. Merci, je dis que par le mérite des femmes, cette cagnotte, on va avoir la Géoula, alors là. Voilà. Voilà, que Dieu a béni, c'est bénisse toutes les femmes. Et c'est vrai qu'il est dit Besro Nashim Sitkaniot. Voilà. Amen. Du mérite des femmes justes, on aura la Géoula. Donc c'est pas pour rien qu'on fait un cours sur la Géoula pour les femmes, c'est parce que par le mérite des femmes, les femmes, au bout du compte, vous savez, l'homme,
la femme, on dit l'homme il propose, la femme elle dispose. Ça fait un peu comme ça. Au bout du compte, c'est vrai finalement. Pourquoi? Parce que dans une maison, c'est elle qui va s'entêter pour des choses et l'homme il va dire bon d'accord. L'homme il a l'abandon facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué. D'abord, j'ai remarqué, je vais parler de moi, je ne vais pas parler des autres. Alors. Ma femme me dit quelque chose, première réaction, non. Automatique. Automatique, non. C'est automatique chez l'homme. Il a besoin de nier. Pourquoi? C'est le moyen d'exister et de diriger les choses. C'est automatique chez lui. Deuxième réaction, il réfléchit parce que... Troisième réaction, il a compris qu'elle avait raison, alors il dit bon, d'accord. Mais quelquefois, il pense que non. Mais elle insiste et finalement, il finit par laisser. Et quelquefois, il laisse même quand il pense qu'elle n'a pas raison. Et des fois, c'est pas bien de laisser tomber. Et donc, c'est un manque d'équilibre d'un côté ou de l'autre. Trop dans la rigueur de manière naturelle et trop dans l'abandon de manière abordable par le travail. Donc, en fait, il faut trouver l'équilibre. Quelquefois, il ne faut pas lâcher prise non plus. Par le srout des femmes, on dit qu'est-ce qui va se passer pour les femmes et les hommes dans la Géoula. Il est dit que dans la Géoula se dévoilera le fait que la femme est supérieure à l'homme. Il écrit Eshet Raïl Ateret Ba'ala, que la femme vertueuse est la couronne de son mari, et réellement l'homme comprendra que sa source d'influence, ça va être la femme. C'est elle qui va influencer, c'est elle qui va lui donner finalement, qui va dévoiler ouvertement quelle est la source de sa vitalité. Pendant le temps de l'exil, il dit elle n'a migarmaklom, elle n'a rien d'elle-même. Et en fait, donc, tout ce que lui va lui donner, elle, ça sera son jour. Ce que l'homme entraîne dans la maison vient de la femme. Aujourd'hui, déjà, puisqu'on est dans les jours du Mashiach, les femmes étudient. Les femmes amènent également à la maison un esprit, un état d'esprit. Qu'auparavant, c'était uniquement l'homme qui portait l'état d'esprit dans la maison. Aujourd'hui, la femme entraîne l'état d'esprit. Elle entraîne l'état d'esprit, elle dit ce que la Torah dit, elle dit ce que les rabbanim disent, elle dit... Et finalement, l'homme se confronte à ça. Il est obligé de devenir un homme meilleur d'un certain point de vue. Il est naturellement un homme agacé. Mais il doit devenir, en plus de ça, un homme meilleur. Comment il devient un homme meilleur? Parce qu'il doit faire la part des choses. Et on a dit, s'il est trop dur, alors il va perdre le fait de ce que la femme peut lui apporter. Mais s'il abandonne trop facilement, alors il va perdre également la part que lui, il doit apporter. Et là, c'est essentiel. Cet équilibre-là, il est très difficile à obtenir. C'est-à-dire trouver le juste milieu entre ce que je dois recevoir et ce que je dois donner. Et c'est ce qui s'appelle Mashpia Mekabel. Influencer et recevoir. Et entre Dieu et nous, c'est cette histoire-là, l'histoire d'amour, qui est écrite dans le Shir HaShirim, donner et recevoir. Donner de Dieu, recevoir de Dieu. On a un petit problème aujourd'hui dans l'exil, c'est que le monde, il nous montre des bienfaits. Il est très attirant quand on voit les publicités, quand on voit tout ce qui nous entraîne, quand on voit les bandes annonces de n'importe quoi, les affiches de n'importe quoi, on voit que tout est attirant. Et c'est vrai que quand on va dans un supermarché, on a envie de tout acheter. Et surtout, il ne faut jamais aller faire les courses quand on a faim, parce qu'alors, il faut mieux manger avant d'aller faire les courses. Parce qu'alors, forcément, on trouve qu'on a besoin de tout ça, et de ça, et de ça, et de ça. Et finalement, c'est vrai que la société de consommation nous attire vers elle sans arrêt, sans arrêt. Et aujourd'hui, finalement, ce qui était auparavant le superflu devient notre point de départ. On ne penserait pas dans les périodes passées que les gens puissent se nourrir de bambins et de biscuits. Aujourd'hui, quelquefois, voilà, on peut manger ces choses-là comme si c'était normal et on ne peut pas s'en passer, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était autrefois le superflu devient notre réalité aujourd'hui. Dans le monde de la Chassidut Chabad, il y avait un pidgam, un proverbe de l'Admor HaZaken, qui disait, c'était un proverbe de Avoda, très dur, il disait « Maché assour assour », ce qui est interdit, évidemment. Donc, ce que Dieu a interdit, c'est évidemment interdit. Et Maché mutar miyutar. Et ce qui est permis est superflu. On s'aperçoit dans notre génération que non. Aujourd'hui, ce qui est superflu, miyutar, ça devient notre quotidien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans les parachutes comme précédé, on a vu que Yosef a dit à ses frères, ne vous attristez pas, vous m'avez envoyé en Égypte, mais le fait que vous m'ayez envoyé en Égypte, c'est pas vous qui l'avez fait de votre pleine volonté. En fait, vous n'avez pas le libre arbitre de ça. C'est Dieu qui a voulu vous utiliser. Là où c'est vrai, ils ont dû payer et faire tchouva, c'est qu'ils l'ont fait de manière cruelle. Mais en fait, ils devaient le faire, parce que tout le peuple devait venir en Égypte, et Yosef a été placé
comme celui qui entraînait tout le peuple juif. Et il leur dit qu'il est les Mechia chez l'Artani, qu'il est Mechia chez la Chani Elohim. Dieu m'a envoyé pour les Mechia. Ça veut dire quoi? On le dit tous les jours quand on fait à la Mechia, à la Kalkana. Ça veut dire pour la subsistance. Dieu m'a envoyé en Égypte. C'est-à-dire pour vous accorder la subsistance. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est Yosef qui accorde la subsistance au peuple juif. Et Yosef, le nom de Yosef, est lié au terme même de léossif, de rajouter. Donc quand en fait on reçoit la subsistance depuis l'Égypte, et tant qu'on est en exil, on reçoit la subsistance de Yosef, on doit savoir que, en fait, plus on a, et plus il faut rajouter. On doit demander à Dieu plus encore et plus encore. Et plus on aura, et plus on doit vouloir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être se contenter de peu, d'un morceau de pain et d'une orange. Aujourd'hui, on doit vouloir beaucoup pour nous, pour nos enfants, pour notre famille et pour tous les juifs. On doit s'habituer au bonheur. On ne doit pas se dire « Ah, où il est le malheur qui va arriver après le bonheur ». Et c'est vrai qu'on a une tendance comme ça, il faut avouer. Quand ça va bien, on a peur. On voit déjà ça avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu dit « Katanti mikol hachasanim ». Je me suis fait tout petit quand j'ai vu que Dieu me faisait du bien. J'ai eu peur. Aïe, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dieu me donne que du bien, j'ai peur. Où est le malheur qui va arriver? Alors nous, on doit sortir de cette idée-là, et on doit de cet idéal de l'âme animale. L'idéal de l'âme animale, c'est le malheur qui vient après le bonheur. Parce que l'âme animale, elle se nourrit de sentiments, on va dire, exacerbés, poussés au paroxysme. Quand on n'a pas suffisamment de sentiments poussés au paroxysme dans la joie, alors elle nous pousse à la tristesse de manière exagérée également pour se nourrir de ça. C'est un moteur qui est au-dedans de nous. Elle a besoin de vie, elle a besoin de prendre de la vitalité. D'où elle apprend? De ces sentiments qui sont poussés au maximum. Donc si on n'est pas assez heureux, alors on dit d'accord, alors je ne vais pas rester comme ça, et moi je n'ai pas de vie, je ne peux pas rester comme ça, dit l'âme animale. Elle nous pousse vers le malheur. Et on est dans un tel malheur que finalement, elle reçoit de la vitalité. Et nous aussi, on voit que notre vie, elle vibre. En fait, on doit arrêter de vouloir accepter cette situation-là. Et on doit dire, je dois maintenant me donner au bonheur d'un tel degré que j'ai plus besoin d'avoir du malheur pour combler le manque de sentiments. C'est-à-dire que je ne peux plus vivre de manière passive, totalement parvée comme ça, entre les deux. Non, je dois vivre vraiment de manière où j'exprime ma joie. Et on doit chanter, et on doit danser, et c'est vrai que c'est quelque chose. Et un grand conseil, dans toutes les maisons juives, il faut se donner dans les familles. Et c'est une grande solution au fait que les jeunes et les enfants aillent chercher le bonheur ailleurs que dans la maison. Alors il faut donner un grand bonheur dans les maisons. Il ne faut pas avoir peur de danser, de chanter dans les maisons avec les enfants. Et ça va permettre de faire que les enfants, quand ils vont avoir envie d'être heureux, ils ne vont pas penser automatiquement à la discothèque, mais ils vont se dire que dans notre maison aussi, on a des moments de bonheur. Et il suffit de prendre le calendrier juif, ça ne manque pas de fêtes. Et même s'il n'y a pas de fête, on doit danser et chanter au moins une fois par jour avec les enfants. Et ça nous apporte finalement de vivre le bonheur au quotidien et de faire que notre vie quotidienne, elle est une vie de bien. Et ça devient une vie de Géoula parce qu'on l'a construit dans cet édifice-là, dans cette idée-là. Et on doit le faire, ça tient qu'à nous. Mais imaginez que 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions de juifs, chacun dans leur maison, ils construisent un bonheur intime dans leur maison. Vous croyez qu'ils vont avoir, après, en sortant de leur maison, envie d'aller chercher des problèmes aux autres? Non. Vous avez déjà vu des tzadikim qui vont chercher des problèmes aux gens? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tel plaisir de Dieu, divin, qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher d'autres plaisirs, à embêter quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un s'ennuie, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, soit il va commencer à chercher dans la shonara ce qu'il peut dire de mal d'un autre, ou soit il va aller commencer à piquer quelqu'un d'autre comme ça. On va faire un peu d'action. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, on est capable de faire ça. On s'ennuie, on en a marre. On le voit chez les enfants. Les enfants, ils s'ennuient, ils commencent à se tirer les cheveux, à se donner des coups de pied les uns les autres. Ils commencent à se piquer les uns les autres. Pourquoi? Qu'il y a un peu quelque chose, là, on s'ennuie. Alors il ne faut pas laisser l'ennui nous prendre. Dès qu'on voit que ça devient un peu trop calme, hop, c'est comme si vous écrivez un livre. J'écris de nombreux livres, et dans les livres, quand j'écris un roman, alors si je vois que je commence un peu à m'ennuyer moi-même en écrivant vite, je mets quelque chose qui se passe parce que sinon le lecteur il va aussi s'ennuyer. Et en fait on doit être comme ça, on apprend ça au théâtre. Au théâtre, s'il n'y a pas des coups de théâtre, alors on s'ennuie.
Mais qui nous dit que les coups de théâtre ont besoin d'être dans le côté humain, dans les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles? Vous savez, dans le théâtre, il y en a toujours un qui rentre par une porte pendant que l'autre il est sorti, l'autre il rentre, et puis une nouvelle catastrophe, une nouvelle situation embrouillée, etc. Ah, bon. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin au contraire de faire que notre vie soit bien. Donc en fait, ce qu'il nous faut, puisqu'on comprend bien qu'aujourd'hui, on ne doit plus trop attendre des tzadikim. Ceux qui attendent des tzadikim, alors, ils sont confrontés à une difficulté. Ils risquent de tomber dans les mains de nombreux babas, de Mekoubalim à 2,50 et qui, enfin, ils sont beaucoup plus riches que ça parce que ça rapporte bien au contraire. Mais c'est très dangereux, donc attention. Étudier la Kabbalah. Moi, j'ai étudié la Kabbalah pendant 10 ans. J'étais 10 ans en shlichut avec des Mekoubalim. Ça ne veut pas dire que étudier la Kabbalah, ça ne veut pas dire d'être un tzaddik. Voilà, malheureusement. Et donc ça ne veut pas dire d'être un tzaddik. Étudier la Kabbalah, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un tzaddik. Quand un tzaddik a aussi étudié la Kabbalah, alors forcément c'est quelqu'un comme Baba Saleh, comme des grands tzaddikim, le Ben Ishra et d'autres grands tzaddikim. Mais dans notre génération, il ne suffit pas d'étudier la Kabbalah et de mettre une pied là-bas et de dire qu'il y a la file d'attente, j'ai la réponse à tous les problèmes. Comprenez bien que c'est dans notre maison qu'on doit régler nos problèmes. Et quand on est capable de le faire, de se confronter à ça, et au-dedans de nous, on a dit de commencer à se pardonner nous-mêmes, et d'accepter de vivre malgré qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. On a fait des choses à un certain moment qu'on n'a pas compris. On a pris des décisions qui étaient trop lourdes à porter. On a perdu des proches et ça nous pèse. En fait, tout ça, on doit être capable de dire, bon, écoute, d'accord, mais c'est Dieu qui fait la vie ou c'est moi? C'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu le monde ou c'est moi? C'est Dieu. Moi, je me rappelle des fois, j'ai une période où j'avais beaucoup de Yetzirah dans ma tefila. Je me disais, c'est pas vrai. Alors, heureusement, tout à l'heure, j'ai dit qu'on fait des bonnes filas quand on est des Yetzirah, sinon. Mais à un moment, je disais, bon, écoute Dieu, j'en peux plus. Tiens, prends le Yetzirah, moi, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé ce système avec le Yetzirah, tout ça. Tu le prends, tu te le gardes. Après tout, au bout du compte, si on a fait une avéra, on n'a pas bien fait, etc., mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Le juif, c'est un guerrier qui vit sa vie comme un guerrier. Certains tombent sur le champ de bataille, mais on doit se relever, on doit gagner la guerre. Mais celui qui tombe et celui qui se relève, c'est le même, c'est tout. C'est comme dans les films, l'acteur, on pleure, mais 5 minutes après, en fait, il a bien été payé, et tout ça, on n'a pas pleuré, en fait. Il est mort, le pauvre, et je pleure. Mais pourquoi tu pleures? Tu sais combien il a été payé pour mourir au cinéma? Moi aussi, je veux bien mourir au cinéma, comme ça, être payé. En fait, donc, il n'y a pas de quoi pleurer. Dans la vie, dans notre vie, à nous aussi, alors on doit comprendre qu'il n'y a pas de quoi pleurer. Si on tombe et on meurt de quelque chose dans un point en particulier, on doit se résurrectionner. On doit faire une résurrection. Les rabbinim, ils sont forts parce qu'ils inventent souvent des mots comme ça, pour montrer qu'ils étudient beaucoup. Alors en fait, on doit faire une résurrection intime, profonde de nous-mêmes. Et c'est pour ça que la Chassidut est venue, et les Chassidim ont dit, depuis la Noazaken, on a eu la résurrection des morts. C'est-à-dire que l'esprit est figé dans un système établi. Donc il faut juste bouger un petit peu ce système établi. Et comprendre que le bonheur, il est dans nos maisons. Il est dans notre vie. Et l'on doit penser bien et tout ira bien, mais il faut faire des actions pour que ça soit bien. Et des actions, ce sont des actions de bonheur. Il faut vraiment exprimer le bonheur, la joie, dans le Shabbat, dans les jours de la semaine et tous les jours, et faire que ce bonheur vive avec nous. Et le rechercher. Être un être obstiné, avoir une obsession pour le bonheur. Et ça, c'est la Géoula dans l'esprit déjà. Ça va nous entraîner à sortir du carcan du carcan de quoi? Du carcan de l'exil. Et vous savez, malheureusement, on est heureusement, on a dépassé l'époque où on porte avec nous, finalement, ce qui s'appelle les sigim, les ligaments, en fait, des générations de la Shoah. On ne peut plus être ces générations de la Shoah, c'est terminé. Maintenant, les âmes, elles sont sans doute revenues, elles sont dans notre vie, elles sont en nous, elles sont peut-être nos parents, elles sont peut-être nous-mêmes. Donc, on doit leur donner de vivre bien, on doit leur donner de vivre d'une manière joyeuse. Pourquoi? Parce qu'on a trop payé de malheur pour ne pas exprimer le bonheur. On peut se dire que Dieu, s'il voit qu'on recherche le malheur, alors il peut très bien nous donner le malheur que Dieu préserve. Alors on doit lui dire non, on veut que du bonheur. On le veut, on le recherche, on l'exprime, et on doit abandonner finalement le mauvais côté des choses, le mauvais côté de la vie, et accepter que la Géoula, elle est déjà là. Vous
savez, quand le Rabbi nous a dit dans des enseignements que la Géoula est déjà là, que nous sommes déjà les jours du Mashiach, c'est une responsabilité infinie. Mais en même temps, sachez qu'on peut tous souffler et dire ah, c'est vrai, la Géoula est déjà là. Les jours du Mashiach sont déjà là. C'est pas la Géoula encore, le Beth Amikdash et le Mashiach devant nos yeux et la résurrection des morts. C'est vrai. Malheureusement, dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent encore. Mais c'est déjà, il y a toute la symbolique intérieure de la Géoula. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut se libérer psychologiquement de l'exil. Vous savez, le Rabbi a dit qu'il faut commencer par donner un nom positif à toute chose. À commencer par exemple, le Rabbi a dit, pourquoi on dit Bet Cholim? On va dans un hôpital pour la maison des malades. Donc si je suis un peu malade, je vais sentir plus malade encore. Voilà, le Rabbi a dit qu'il faut changer le nom. Il a dit ça aux dirigeants de Eretz Israël. Il leur a dit, n'appelez pas Bet Cholim, appelez Bet Refoua, je viens pour me guérir. Donc si c'est une maison de Refoua, la chose va d'après son nom, c'est appelé Bet Refoua, je vais me guérir là-dedans. En fait, est-ce que le docteur, cherchez aussi le docteur? Il y a des docteurs qui sont à la fuite de la maladie, il faut les fuir ces docteurs. Il leur a donné le pouvoir de guérir, mais quelquefois, il est dit que le meilleur des docteurs, il est dans le Gehinnom, vous savez? Comme ça, il est dans la Gemara. Parce qu'il peut penser que c'est lui qui guérit. Voilà. Donc en fait, plus il est bon et plus il pense que c'est lui qui guérit. Vous voyez? Quelqu'un avait été voir une histoire vraie, quelqu'un était voir un grand docteur, un médecin, etc., pour sauver, je crois, sa mère, et puis il a été voir, et puis c'était un jeune homme religieux, il s'est mis à dire les télim, et ce grand docteur était juif. Il a dit, mais attends, tu cherches le plus grand docteur et tu me dis les télim comme ça. Pourquoi? Tu viens me voir moi, tu payes cher, etc., maintenant est-ce que c'est moi qui vais la sauver ou c'est tes télim? C'est Dieu qui va la sauver. Alors pourquoi tu as cherché le meilleur docteur? Parce qu'il faut les deux, en fait, c'est ça ce monde. Vous voyez? Pour lui, le docteur, c'est une contradiction. Ou tu cherches le meilleur docteur, ou tu dis tes livres et tu prends n'importe qui. En fait, non, Dieu, il n'attend pas de nous pour avoir un fou. On va se mettre dans les mains d'un fou. Mais en fait, extrêmement important, un docteur positif, c'est aussi important. Parce que c'est l'esprit qui guérit. Comme de la même manière que nous, on se guérit par l'esprit, que si on pense négatif, on peut avoir toutes sortes de maladies, que Dieu nous préserve. Si le docteur lui-même, il est là, attends, je vais te trouver ta maladie, viens, on va faire telle analyse, si je n'ai pas trouvé, attends, on va faire une autre analyse, j'ai pas trouvé, attends, on va chercher une autre chose. En fait, on voit qu'il est à l'affût, à la fin, on se dit, il va inventer la maladie. Alors, il faut chercher le bon docteur. Et le Rabbi dira quelquefois, quand on a une mauvaise nouvelle d'un docteur, on va demander à 3 docteurs, et dans les 3, alors, il y a Bitul Beshishim, il y a le Rov qui l'emporte, et finalement, alors on va se référer à la vie de l'esprit équilibré. 3 personnes, c'est déjà, vous savez qu'on s'appelle Israël Am Segula. Israël, le peuple de ton choix. Le Segol, c'est Yemin, Smol, Vaimsa. C'est 3 points comme ça. Le droit, le gauche et le milieu. Et ça, c'est Am Segula, c'est-à-dire le peuple de ton choix, mais c'est le Segol dans l'écriture. Et le Segol, c'est déjà une articulation équilibrée. Il y a, comme dans le Shin du Mashiach, il y a la ligne du côté droit, c'est la générosité. La ligne du côté gauche, c'est la rigueur. Et au milieu, c'est Tiferet. C'est la tendance des deux qui se réunissent. Et le Shin du Mashiach, il représente la Menorah, l'essentiel de la Menorah. Et ça représente le Da'at. Le Da'at, c'est la conscience. L'âme divine, c'est la conscience d'exister, on a dit, depuis qu'on a pénétré dans le monde de Bria. Mais en fait, on doit dépasser ce stade. Et alors on a dit comment ça va se passer dans la Géoula. Ce qui va être extraordinaire, c'est que Dieu, s'il a fait tout ça, c'est pas qu'il voulait faire autre chose. Il va pas dire, bon, j'efface tout, je fais la Géoula. Non. Ça, c'est une Géoula de pacotille. La Géoula mûrie et travaillée depuis des siècles, c'est que Dieu a fait un monde, et maintenant, c'est dans ce monde-là qu'il va dévoiler la Géoula. Qu'est-ce que la Géoula dans le monde? C'est que le même monde où nous vivons, la même famille, la même situation, elle peut devenir une situation merveilleuse. Une famille merveilleuse. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour un homme, une femme merveilleuse, pour une femme, un mari merveilleux, des enfants merveilleux, un travail merveilleux, une masquerade merveilleuse. Alors, mais en vérité, on peut, si on découvre que la Géoula ne dépend que de notre état d'esprit, elle n'est pas si loin que ce qu'on pense. Et c'est là où le Rabbi nous a dit, il nous suffit d'1, 2 ou 3 qui s'entêtent, qui veulent vraiment. Et 1, 2 ou 3, ça correspond aux 3 lignes, en fait, dont on a parlé, qui signifie le date. Si 3 personnes réussissent à atteindre finalement
mais ça peut être un, pas besoin de deux ou trois avec quelqu'un. En fait, si on atteint cette conscience de vouloir vivre bien et que on possède finalement par un travail régulier un esprit qui a une tendance au bien, on apporte la Géoula dans le monde. Ça, c'est ce que l'on doit vouloir. Maintenant, pour peut-être terminer mon cours, ça va bien maintenant, d'accord? En tout cas, excusez-moi, j'avais promis beau temps. J'ai bien tenu mes promesses. Et j'avais promis la Géoula. C'est les mêmes on représente comme ça une micro-société. En étant ici, comme ça, c'est comme si le monde s'était modifié aujourd'hui. En tout cas, à l'image de l'expression de chaque pays. Alors, si jamais on s'engageait toutes et tous ensemble à la Géoula vraiment pratique en nous, alors je suis sûre que ma chérie vient. C'est-à-dire, si on s'engage vraiment à dévoiler dans nos vies le bien complètement, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez gagner un salaire infini par vos maris. Non, c'est ça. Vous devriez être en bonne santé à partir de maintenant et pour toujours. Morale, satisfaction des enfants, mariage, enfants, et tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus le choix que d'être bien. C'est ça? Alors très bien. Alors jusqu'au bout, effectivement, c'est vrai que, on va dire dans mon caractère, j'allie deux tendances, on va dire. La tendance de choses extrêmement immatérielles et la tendance de la réalité. Et des fois, quand on m'a posé des questions, alors j'ai essayé de rapprocher les choses à la réalité. C'est pas toujours le cas, quelquefois des gens qui parlent de choses spirituelles, immatérielles, parlent de la chose éloignée du monde, éloignée de la réalité. Mais la chassidoute, alors, nous pousse vers une réalisation de tout ce qui est spirituel pour démontrer qu'au contraire, ça vit avec nous réellement. Et c'est vrai que le fait de dire à chacun que si on travaille pour faire qu'il y ait la Géoula dans notre famille, dans notre vie, dans notre cœur, que d'abord on se décharge de tout ce que l'on pense avoir porté pendant des années sur nous, de tout ce que l'on pense avoir fait de mal, etc. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a fait le monde et c'est lui qui a dirigé les règles du jeu. Donc alors on doit prendre en compte qu'il a voulu que ça soit comme ça, d'accord. Mais moi, j'ai pas de raison d'être malheureux. Dieu désire que l'on soit heureux. Il n'est pas là pour notre malheur. Donc, quelles que soient les situations passées, ce qui s'est passé dans notre vie, dans nos vies, même peut-être les Gilgulim passés, on doit établir que ça a été la volonté de Dieu. On doit l'accepter. Et ce n'est pas être quelqu'un d'inconscient de le dire et de l'accepter. Je dois dire, et c'est au contraire une émouna, une foi intègre, que de dire que tout ce qui s'est passé, ça a été la volonté de Dieu. Même ce que j'ai fait de plus terrible dans ma vie, disons, ça a été la volonté de Dieu. Même les erreurs, même ce que l'on peut savoir et ne pas savoir, ça a été la volonté de Dieu. Du moment que j'ai accepté ça, ensuite je dois prendre des bonnes décisions, c'est-à-dire d'être moi-même une source de bien pour mon entourage et pour moi-même. Et de ce fait-là, arrêter de me juger pour le mal, me voir du bon côté et voir les autres du bon côté, et faire que notre vie au quotidien soit déjà une vie de réalité de Géoula. Et les sages ont dit, mi à Achir, à sa mère Bechelko, qui est le riche, celui qui est satisfait de son sort. Mais on a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander plus, puisque nous, la vitalité, on la reçoit de Yosef, à Tzadik. Yosef, c'est Yud, sauf, c'est-à-dire que la sagesse de Yosef, elle s'étend jusqu'à la fin, plus que Yaakov, qui est Yud Akev, jusqu'au talon. On a dépassé l'époque du talon du Mashiach, on est le talon du Mashiach. Alors, on est à la fin des temps. Donc, la vitalité de Yosef est à son paroxysme. Et le rabbi de Lubavitch nous dit qu'on ressemble à Yosef. Pourquoi? Parce que lui aussi était plongé dans un monde de l'argent, le monde du pouvoir, le monde des réalités terribles. Il n'était pas un berger comme ses frères, en dehors du monde. Comme Yosef, on est dans le monde de l'existence aujourd'hui, et l'existence avec tout ce qu'il y a de terrible, d'impitoyable, etc. Alors, dans tout ça, d'immoral, peut-être. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transformer le monde en commençant par nous-mêmes, notre famille, les Arba Amot, on dira, les 4 coudées de notre maison, et faire que dans notre maison, il y ait déjà une vitalité de vie. Et pour ce faire, alors, on prend sur nous, alors c'est vrai qu'il faut sortir d'un cours ou d'une vadou, d'une réunion avec des bonnes décisions. La décision, c'est que, alors, puisque c'est une femme qui l'a demandé, alors
Je le répète à nouveau, puisque ça vient. Voilà. Et j'espère que chacun le prendra sur soi. C'est de décider d'être heureux. De décider d'être heureux, d'apporter la Géoula à sa propre maison, dans le fait de concrétiser le bien. Et d'arrêter de chercher le mal à tous les coins de rue, et d'espérer le malheur, et de le supposer qui se trouve caché derrière ce qui va se passer dans ma vie. Arrêtez de provoquer les choses par des mauvaises pensées. Et de dire que maintenant, on ne va plus laisser nos enfants aller chercher le bonheur en dehors de la maison, notre mari aller chercher le bonheur en dehors de la maison, nous-mêmes aller chercher notre bonheur dans la télévision et dans d'autres choses, etc. Alors où est-ce qu'on doit trouver le bonheur? Dans notre vie telle qu'elle est. Mais on doit découvrir que cette vie, du moment qu'on a compris que nous sommes une âme divine, dans un corps qui a une mission à accomplir pour Dieu, cette vie peut être une vie merveilleuse. Alors on doit prendre sur nous de concrétiser notre propre Géoula et ainsi d'apporter la Géoula dans le monde entier. C'est vrai qu'un individu, une autre maison, et les voisins, oui, qui touchent Hachem, et les voisins verront que mais ils sont très heureux dans la maison d'en face. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez gagné au loto, vous avez quoi? En fait, ça risque d'entraîner de gagner au loto. Oui, mais ça risque d'entraîner beaucoup de choses, parce qu'il y a des choses terribles qui sont coincées parce qu'on est malheureux, parce qu'on porte avec nous le malheur et qu'on est habitué tellement qu'on le provoque. Alors finalement, si on faisait le contraire, si on allait contre nature, on provoquerait le bonheur. C'est ce que le Rabbi attend de chacun d'entre nous. Et c'est vrai que si les femmes ont une force de faire quelque chose, c'est d'un